Maliens ont déjà commencé à dire cela. Tout le monde a commencé à dire cela. Et ça, tu ne pourras pas l'échapper. Mais si tu faisais le concert après les élections, tu faisais le concert après les élections, je pense que les gens n'allaient pas dire ce qu'ils sont dit aujourd'hui. Les gens n'allaient pas te poser cette question. Si tu validais le 4e mandat, oui ou non. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous nous trouvons franchement dans une période franchement très fragile, politiquement parlant, en Côte d'Ivoire. Donc, tous les gestes et faits sont calculés. Tous les gestes et faits sont commentés. Tous les gestes et faits, franchement, sont analysés par tout le monde. Même ceux qui ne font pas des vidéos, tout le monde analyse. Donc, aujourd'hui, Sidiki Diabaté, tu le veux, tu ne le veux pas, tu es devenu un politicien. Oui. Tu ne peux, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as dit pour sortir de là? Qu'est-ce que tu as dit pour te défendre? Que tu n'es pas politicien. Parce que moi, je crois que tu n'es pas politicien. Mais je sais qu'ils t'ont pris avec le problème, te mélanger avec le boycottage. Ils t'ont mis dans l'affaire de politique. La politique s'est abattue sur toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu allais poser un acte peut-être moins réfléchi. Tu as posé un acte essayant de sauver ton image à cause des boycottages. Finalement, Sidiki Diabaté, tu plonges dans la politique. Tu plonges dans la politique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu arrêtes 10 personnes. Tu les demandes leur avis sur le conseil de Sidiki Diabaté. Mais il va te dire tout simplement que c'est de la politique. C'est un meeting. C'est campagne qu'il va faire. Tu vois? Maintenant, quand tu dis hommage, nous sommes à quelle période pour que tu puisses rendre hommage au président Papa Addo? Nous sommes à quelle période? Tu as chanté une chanson pour le président? Non. Tu as pris ton micro en studio pour chanter pour le président? Non. Rendre hommage à Papa Addo, c'est bon. Mais nous sommes à quelle période pour quelqu'un qui n'a jamais pris le micro pour chanter pour lui? Tu vois? Sinon, tu peux rendre hommage à Papa Addo. C'est pas un problème. Mais est-ce que tu as une fois pris le micro pour chanter pour lui? Tu n'as jamais pris le micro pour chanter pour lui. On ne connaît pas une musique de toi où tu as chanté pour Papa Addo. Maintenant, quand tu viens dire concert pour hommage au président, pourtant tu n'as jamais chanté pour le président, les gens ne sont pas idiots. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Et si tu voulais vraiment rendre hommage au président Papa Addo, c'est pas à cette période. En cette période, frère, tu es politicien. En cette période-là, tu es politicien. En cette période-là, tu as pris un camp. Tu sais que moi je t'aime, tu es mon artiste. Si les Maliens m'ont beaucoup tagué pour que je puisse faire ce live-là, c'est parce qu'ils savent que tu es mon artiste. Et qu'ils veulent forcément savoir ce que je pense dans cette histoire. Nous sommes à quelle période? Période électorale. Le mois prochain, il y a une élection en Côte d'Ivoire. Vu ce qui se passe, tu es au courant de ce qui se passe. Tu es au courant de ce qui se passe. Et venir en cette période-là, dire que tu veux rendre hommage au président Papa Addo, au Félix Houphouët-Boigny, au stade Félix Houphouët-Boigny, Sidiki Diabaté. Mais forcément, les gens vont dire que tu es politicien. Forcément, les gens vont dire que tu es politicien. Tu ne peux pas empêcher les gens à dire que tu n'es pas politicien. Et l'autre côté du groupe qui dit que tu te moques des Ivoiriens. Oui. L'autre côté du groupe dit que tu te moques des Ivoiriens. Parce que c'est une période très très fragile. C'est une période
électorale. C'est une période où les gens sont vraiment concentrés à chercher à savoir ce qui va s'y passer. Et c'est là, toi, tu as trouvé vraiment opportun pour venir, en tout cas, rendre hommage. Si tu ne décryptes pas bien, si tu n'expliques pas bien, les gens vont penser que on veut l'interdire de rendre hommage. Si tu n'expliques pas bien, les gens vont penser que Sidiki Diabaté n'a pas le droit de rendre hommage au président Papa Addo. Non, il a le droit. Mais en quelle période? C'est en quelle période tu viens rendre hommage au président Papa Addo? Sidiki Diabaté, c'est en quelle période? Donc, tu es devenu politicien. Tu dois l'assumer. Tu dois l'assumer tout simplement. Tu es devenu politicien. Et aujourd'hui, les gens disent que tu valides le 4e mandat de Papa Addo. Tu l'as cherché. Ça, c'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui l'as cherché. On dit que tu valides le 4e mandat de Papa Addo. Ça, c'est toi qui l'as cherché. Donc, tu dois l'assumer. Tu comprends? Tu dois l'assumer. Parce que, entre guillemets, c'est comme si tu vas fêter. Tu vas fêter. Fêter le 4e mandat de Papa Addo. Bah, tu dis que tu t'en rends hommage au président Papa Addo en période électorale. C'est comme si tu vas fêter le 4e mandat de Papa Addo. C'est pour ça souvent moi je dis que il n'y a pas de combat sans conviction. Il n'y a pas de combat sans conviction. Oui, il n'y a pas de combat sans conviction. Je suis désolé, c'est mon artiste. C'est mon artiste Sidiki Diabaté. Tout le monde le sait. Lui-même, il le sait. Je suis présent sur ses pages. Il le sait. Mais il n'y a pas de combat sans conviction. Et ici, Sidiki Diabaté a manqué de conviction. Sidiki Diabaté, ouais, vous allez monter tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et que vous allez monter tout à l'heure. Sidiki Diabaté a tout simplement manqué de conviction. Parce que si tu avais une conviction, tu allais supporter le boycottage dont tu es victime. Parce que je te comprends. Je te comprends. Je sais pourquoi tu as décidé de faire ce concert. Parce que je te suis. Parce que tu es mon artiste. Si tu avais une conviction, tu allais toujours supporter le boycottage dont tu es victime. Parce que oui, tu es victime. Tu es victime de ce boycottage. Tu es victime parce qu'ils ont fait de toi un politicien. Tu es victime parce qu'ils n'ont pas supporté. Lorsque tu faisais tes concerts et que tu apportais ton soutien à Assimi Goïta, c'est ça ils n'ont pas supporté. Tu es victime parce qu'ils n'ont pas supporté. Lorsque tu apportais tes soutiens aux forces armées maliennes qu'on appelle les FAMA, ils n'ont pas supporté cela. Et ils ont commencé à te boycotter. Donc tu es victime. Tu as vu, je te comprends. Parce que je t'ai suivi. Je fais l'actualité. On a tous suivi. Donc tu es victime. Mais parce que tu n'as pas eu de conviction. Si tu étais un homme à conviction, tu allais continuer d'être victime. Parce que tu n'as pas tort. Parce que tu n'as pas menti. Parce que tu n'as pas triché. Tu allais continuer d'être victime. Oui, parce que ceux aujourd'hui qui te boycottaient hier, qui ont boycotté tes concerts, c'est Sidiki Diabaté. Ceux qui ont boycotté tes concerts, qu'est-ce qu'ils vont te dire aujourd'hui?
Bien, viens, sois le bienvenu. Bravo, sois le bienvenu. Ah bon? Bravo, sois le bienvenu. Pose-les la question. Qu'est-ce que j'ai fait hier pour que vous m'en voulez? La question, elle est là. Quand ils vont dire bravo, sois le bienvenu. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait hier pour que vous m'en vouliez? Pose-les la question. Il faut leur poser la question. Tu verras qu'ils n'auront pas d'argument à te donner, à te dire. Parce que tu n'as rien fait de mal pour que tu sois boycotté. Tu n'as rien fait de mauvais pour que tu sois boycotté. Ce que tu as fait là, c'est légitime. En supportant Assimi Goïta, en soutenant les forces armées maliennes, c'est légitime. C'est légitime. Mais ça leur a fait mal. Ils ont eu mal. C'est pour ça que quand tu as dit que tu es l'artiste le plus fort de la Côte d'Ivoire, c'est parti en cacahuète. Comme si tu avais insulté les parents de quelqu'un. Je répète, ça leur faisait mal. Lorsque tu soutenais les forces armées maliennes, lorsque dans tes concerts, tu soutenais ton pays, ça leur faisait mal. C'est pour ça que quand tu as rigolé, quand tu as fait de l'humour, pour dire que tu es l'artiste le plus fort de la Côte d'Ivoire, parce que c'est de l'humour. Dis que tu es l'artiste le plus fort de la Côte d'Ivoire, c'est de l'humour. C'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé. C'est pour ça que tout est parti en cacahuète. C'est pour ça qu'ils ont pris ça au dernier degré. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu te pardonner. Pourtant, en réalité, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Tu as vu, ils sont allés te comparer jusqu'à Alpha Blondy parce qu'ils ont, c'est-à-dire, ils ont pris ça au dernier degré. Ils ont pris ça au dernier degré. Ils t'ont comparé à Tiken Fapoli. C'est parce qu'ils ont pris ça au dernier degré. Pourtant, tu t'amusais. Pourtant, c'était de l'humour. Tout simplement parce que pour toi, le Mali, c'est ton premier pays. La Côte d'Ivoire, c'est ton deuxième pays. En Côte d'Ivoire, tu n'es pas étranger. C'est pour ça que tu l'as fait. C'est pour ça que tu l'as dit. Mais hélas, ils t'ont boycotté. Ils t'ont appuyé. Ils t'ont appuyé jusqu'à ce que tu cèdes. Là, tu as cédé. Là, tu as cédé. Oui, tu as cédé. Quand tu prenais cette décision, tu savais très bien qu'ils allaient allumer les lives sur toi. Tu as mesuré le pour et le contre. Quand tu disais oui, je vais faire ce concert, tu savais très bien qu'ils allaient allumer les caméras sur toi. Donc tu as pesé le pour et le contre. Les avantages et les inconvénients. Mais moi je te dirais que les inconvénients seront pires que les avantages, frère. Oui. Les inconvénients seront pires que les avantages, frère Sidiki Diabaté. C'est la vérité. Lorsque tu étais boycotté, quels sont ceux qui t'ont soutenu? Boycotté injustement. Tu étais boycotté injustement. Tu étais boycotté injustement. Quels sont ceux qui t'ont soutenu? Quels sont ceux qui t'ont soutenu, Sidiki Diabaté? Oui, c'est à ceux-là à qui tu as tourné le dos. C'est à ceux-là à qui tu as tourné le dos. Imagine qu'au moment où ces gens te boycottaient, sans raison, injustement, imagine que ceux qui te soutenaient te laissaient tomber. Tu t'imagines? Tu avais un défi à relever à la Défense Arena. Sidiki Diabaté. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour que tu échoues à la Défense Arena? J'étais au four et au moulin. J'étais au four et au moulin. Parce que je me suis dit que c'est l'Afrique qui gagne. On ne peut pas laisser un frère échouer à la Défense Arena. Pendant que ces gens-là faisaient des lives pour te boycotter, il y a eu un problème avec votre équipe, avec l'équipe de la Défense Arena, où
Le conseil a failli être annulé. Le conseil a failli être reporté. Tu as vu comment ils ont jubilé sur les réseaux sociaux? Tu as vu comment ils ont crié oh victoire sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Pourtant tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de méchant. Et tu n'es pas politicien. Mais ils t'ont mis dans la politique. Ils ont pris tes propos, assimilé ça à la politique. Ils t'ont donné un camp dans la politique. Mais nous étions au fou, eux au moulin, pendant que ces gens-là te boycottaient. Et par la grâce de Dieu, tu as fait un concert historique à la Défense Arena. Oui, un concert historique à la Défense Arena. Et aujourd'hui, tu regardes l'atmosphère politique, la situation socio-politique, et tu décides à l'heure là, de faire un concert, à l'heure là. Tu veux que les gens pensent quoi de toi? Tu veux que les gens pensent quoi de toi à l'heure là? À l'heure là. Tikenja, tu es Tikenja, artiste engagé. Si on disait à Tikenja, viens faire concert, il va dire non. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de combat sans conviction. Tikenja, c'est Tikenja là. Si on dit Tikenja, viens, voyez les millions, viens faire concert, à l'heure là, il va dire non. Ça c'est la conviction. C'est conviction. Sans conviction, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Est-ce que tu as regardé derrière toi? Tu as regardé derrière toi? Tu as pensé à ceux qui t'aiment, ceux qui te soutiennent? Non. Tu as juste pensé à ta poche. Tu as juste pensé au boycottage dont tu es victime. Tu veux qu'on arrête de te boycotter. Mais ce n'est pas eux qui détiennent. Ceux qui te boycottaient sans raison. Ce n'est pas eux qui détiennent ta vie, ton Cora. Ce n'est pas eux qui détiennent. Ce n'est pas eux qui détiennent ça. Tu devrais penser à tout ça. Tu devrais penser à tout ça. Il y a des jetons qu'on ne bouffe pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de conviction. Il y a des jetons là, on ne bouffe pas. On ne bouffe pas. La pression était aussi énorme sur ta personne pour accepter de faire un concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Maintenant là, à l'instant T là, dans cette période-là, Sidiki Diabaté. Tu devrais faire ce concert après tout simplement les élections. Tout simplement les élections pour ne pas te créer des ennemis. Pour ne pas te créer des ennemis, tu devrais faire ce concert après les élections. Oui. Tu devrais faire ce concert après les élections. Tu devrais prendre compte de tout ce qui se passe. Tu comprends ou pas? Tu devrais prendre compte de tout ce qui se passe. Et ça, tu ne l'as pas fait. Ça, c'est un concert qui devrait se dérouler après les élections. Et tu pouvais intituler ce concert comme tu veux. Mais ça allait passer. Mais les gens vont aux élections.
Parce que Sidiki Diabaté est boycotté. Tu vas aller organiser un concert maintenant là, au Félix Houphouët-Boigny. Et quand les gens viendront dire que c'est un meeting, tu as dit non, c'est pas meeting. Ils vont te dire Sidiki Diabaté est en train de battre campagne. Tu as dit non, tu n'es pas en train de battre campagne. Tu t'en sors comment? Là, tu vas t'en sortir de là comment? Tu as dit quoi pour convaincre? Même ton propre enfant, tu ne pourras pas convaincre ton enfant. Donc il y a des choses dans la vie, il y a des décisions très difficiles à prendre dans la vie. Il y a des décisions dans la vie qui sont très difficiles à prendre. Parce que ici, ton propre enfant, tu ne peux pas convaincre ton propre enfant. Tu ne peux pas convaincre ton propre enfant. Et laisse-moi te dire que tous ceux aujourd'hui qui font des vidéos, qui font des lives pour en parler, pour eux est mieux. Ceux qui n'en parlent pas, tu dois avoir peur de ceux-là. Oui. Ceux qui regardent ta démarche et qui ne disent rien, tu dois avoir peur de ceux-là. Mais ceux qui arrivent à parler, c'est bon. S'ils ressentent quelque chose, ils vont te le dire, ça va passer. Mais ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne disent rien, il faut avoir peur de ceux-là. On n'a pas besoin de te dire que les gens ont gros sur le cœur. Ça, on n'a pas besoin de te le dire. Tu le sais très bien qu'actuellement, là, les gens ont gros sur le cœur par rapport à tout ce qui se passe. Ça, tu le sais. Allô, bonsoir, l'enfant. Bonsoir. Le lait n'est pas tapoté, hein? Exactement, il n'y a même pas 100 cas de tapotage, c'est pas normal. Tapotez, les gars, s'il vous plaît. Alors, tu as pratiquement tout dit, c'est ce que je disais dans les commentaires, tu as pratiquement tout dit. Moi, ce que j'aimerais ajouter, si... Skoda, ton micro. Ok, excusez-moi. S'il y a quelqu'un ici qui mérite un hommage ici, de la part de Sidiki Diabaté, c'est bien Assimi Goïta. Parce que ce monsieur-là, il a ramassé le Mali dans la presque soudanisation par les terreaux et il est en train de rendre le Mali aux Maliens. C'est Assimi Goïta qui mérite un hommage, qui chante pour Assimi Goïta, qui organise un concert pour rendre hommage à ce grand monsieur-là. Actuellement, là, s'il veut chanter, il n'a qu'à chanter au Mali là-bas. L'Afrique compte 54 pays. C'est pas la Côte d'Ivoire là qui va faire que le fait qu'il soit boycotté ici par certaines personnes, qui va faire qu'il n'aura pas d'argent. Il a fait le Arena il y a quelques mois. L'argent qu'il a eu là-bas, c'est assez, et il a toujours l'argent parce que on écoute sa chanson tous les jours. Moi, j'écoute ses chansons tous les jours sur les réseaux sociaux, et ça, il y a des millions de personnes qui le font ça chaque jour. Donc, ça lui rapporte assez d'argent. C'est pas le fait qu'il y a 2 ou 3 personnes, ou bien il y a quelques personnes qui le boycottent ici, qui va le pousser à venir mettre en cause la plainte de d'autres millions de personnes. Actuellement, nous sommes dans une situation très sensible. Nous sommes pas d'humeur à venir, je sais pas, célébrer qui que ce soit actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'il reste là-bas. S'il a quelqu'un à qui il doit rendre hommage ici actuellement, c'est bien Assimi Goïta. Ce monsieur-là mérite que Sidiki Diabaté fasse un album complet pour lui. Il mérite de faire un concert au stade même du Mali pour lui rendre hommage parce qu'il le mérite amplement. Voilà, on n'est pas d'humeur, on a toujours soutenu ici, on l'a toujours encouragé, mais qui ne se jette pas en pâturage comme ça, pour que les gens puissent faire des lives. Moi, je voulais faire des lives sur lui, mais je me suis dit que je vais m'asseoir, observer un peu, voir jusqu'à quel niveau ça va aller. Comme c'est le mois prochain, on est assis, on regarde toujours. On est assis, on regarde. On espère qu'il va regarder le contour et il va écouter les sentiments des uns et des autres et il saura prendre la bonne décision. S'il insiste à faire ce concert-là, en ce moment-là, on sait déjà qui il est. C'est tout. Voilà. Pour le moment, je me mute. Merci. Merci. On donne la parole à Bamba. Bonsoir, Dago. Bonsoir. Comment On tu vas? t'apporte le live, s'il vous plaît. Bon, excuse-moi, moi j'étais monté pour te saluer, comme ça fait 2 jours vraiment, j'étais monté pour te saluer. Merci. Je sais pas que tu me connais plus. Je suis apprenti de patron tout. Patron tout.
Patron tout en Anere. Oui, 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 oui. Ouais, je suis son apprenti, bon, comme il y a longtemps. Mais toi, mais t'avais comment? Aïe, Ablo. Abdou. Oui, oui, moi et puis le bon, on est dans le même garage avec patron Haroun. Ah, tu connais, j'espère très bien que tu connais mon patron comme un patron tout. Non, il connaît pas trop tôt. Ah, alors que je suis son apprenti, j'étais son apprenti. Ouais, non, il y a tellement longtemps que... Non, il y a longtemps, non, je sais. Franchement, il y a trop longtemps, je te jure. Non, je te salue, non, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Ciao. Monsieur Diakité, on vous écoute. Bonjour, Monsieur Dago. Bonjour, Kerr. Bonjour à tous. Apprenti du patron tout. Voilà, il y a longtemps. Bonjour à tous ceux qui sont en bas, qui sont en train de tapoter. Et il faut bien partager, il faut bien tapoter. Alors, Monsieur Dago, moi, étant malien, j'ai très mal d'avoir entendu que Sidiki Diabaté voulait rendre hommage à Ado. Parce que cette année-là, notre président de la République, l'armée. Qui n'a pas fermé son micro là? Ah, franchement. Cette année, le général d'armée Assimi Goïta a décrit cette année au Mali l'année de la culture au Mali. Quand on a parlé de culture, la première personne qu'on voit, c'est les griots. Sidiki Diabaté, c'est un griot. Donc, Assimi a décrété cette année pour Sidiki Diabaté. Et Assimi, depuis qu'il est venu au pouvoir, tout ce que Assimi a pu faire pour le Mali, la première des choses, c'est que nos politiciens disaient avant qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un peut chasser la France au Mali. Assimi, il a bel et bien fait ça. Tout le monde voit ce que Assimi a fait. Assimi, il a pu libérer Kidal. Assimi, il a fait bras de fer entre Barit Gol et Assimi, il est sur les chemins de nationaliser le mine d'or que Barit Gol occupait au Mali. Assimi, tous les armements que Assimi est en train d'acheter pour le Mali était occupé 80% par le groupe Terro. Assimi a occupé l'entièreté du Mali. Tous les territoires maliens sont aujourd'hui contrôlés par les armées maliennes. Avec tout ce que Assimi a fait, Sidiki n'a pas à rendre hommage à Assimi. Et Sidiki se permet dans un moment critique entre Ado et le Mali. Parce que moi, je ne dirais pas la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est pas forcément même le conflit entre la Côte d'Ivoire, entre le président Ado et Assimi Goïta. Ce n'est pas forcément ça. Il faut d'abord seulement laisser le problème seulement en Côte d'Ivoire. C'est critique. Voilà, mais c'est pour ça. Monsieur Dako, ce que j'aimerais venir, parce que vu que tout ce qui est en train de passer entre nous, entre le gouvernement, parce que je ne dirais pas la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas contre le Mali, mais c'est le gouvernement de Ado qui est contre le Mali. Tout ce qui est en train de passer entre le Mali et Ado. Les politiciens maliens se sont allés se refuser au Mali et ils ont dit que le Mali va tomber dans quelques semaines. Ils sont chez Ado. Et c'est ces Ado que des Maliens se sont proclamés président du Mali. Ça s'est passé, c'est Ado. C'est ces Ado que 49 mercenaires sont venus pour venir faire des pagailles au Mali. Et Sidiki, il est au courant de tout ça là. Donc, si Sidiki a dit que rendre hommage à quelqu'un, c'est-à-dire je vais légitimer tout ce que celui-là a fait. Parce que rendre hommage à quelqu'un, c'est de légitimer tout ce qu'il a fait. Donc, Sidiki veut nous montrer que Ado, même s'il est, parce que la majorité des Ivoiriens aujourd'hui sont contre les 4 mandats de Ado. Donc, Sidiki veut aller dire à Ado, même si les Ivoiriens ne veulent pas que tu sois leur président, toi tu mérites d'être le président des Ivoiriens, de gré ou de force, même s'ils ne le veulent pas. Sidiki veut aller montrer au jeu du monde que moi je vais aller rendre hommage à Ado, parce que tout ce que Ado fait, c'est légitime et c'est bien ce que tout ce que Ado fait. Sidiki veut aller laver l'image de Ado. Étant malien,
C'est ça qui me fait trop mal. Vous savez, il y a beaucoup des artistes africains, ce sont des France-Africains. Ce ne sont pas des artistes. Tous ceux qui sont en train de chanter ou qui sont en train de faire, ils font semblant comme s'ils sont en train d'aider le bas peuple, mais au contraire, ils sont en train de défendre leur propre intérêt. Prenons exemple. En France, ici, il y a Free, il y a SFR. Moi, je suis Free. Mais c'est Free, 19 €. Tu peux appeler illimité. Connexion, 150 et quelques gigas. Par mois, ça ne va jamais finir. Mais c'est nous, en Afrique, tu prends un crédit de 500 €, quelques secondes, ça c'est fini. Mais ces mêmes artistes-là ont des grands contrats avec ces opérateurs-là. Ils ne les dénoncent pas. Parce qu'ils gagnent leur argent. Ils s'en fichent du peuple. Et c'est ces mêmes artistes-là, un président qui est en train de faire du mal à ses peuples voisins, à sa propre population. Et toi, tu veux aller rendre hommage à celui-là. En tout cas, une chose est sûre, si Sidiki a fait ces concerts-là pour rendre hommage à Ado, qu'il sache que nous, les Maliens, nous qui sommes Maliens, qu'on se proclame Maliens, qu'on est les dignes fils du Mali, on va boycotter Sidiki et Sidiki va avoir affaire avec nous. Il a des choses, que ce soit qu'il choisit d'annuler cette concert-là, parce que le peuple malien n'en veut pas, et le peuple ivoirien ne veut pas, ou bien qu'il fait ces concerts-là, et on va lui combattre jusqu'à la fin de notre jour. On va lui combattre jusqu'à la fin de notre jour s'il a fait cette concert-là pour rendre hommage à Ado. Nous, on va lui combattre jusqu'à la fin de notre jour. Parce que nous, on ne peut pas comprendre qu'un Malien qui est digne d'être Malien, au jour d'aujourd'hui, là où on est tout de suite là, que toi, tu peux te permettre d'aller en Côte d'Ivoire pour aller rendre hommage à Ado. Nous, on a notre député qui est détenu, c'est Ado. Et tu veux aller dire à Ado, Mamadou Gassama, que tu as détenu, que tu lui as foutu en prison, il mérite d'être en prison. Tout ce que tu as fait, c'est légal, c'est légitime. C'est ça que ça veut dire rendre hommage à Ado. Donc, nous, on ne peut pas accepter ça, nous, le peuple malien. Merci, on va avancer. Tidigi, le choix est devant toi. Tu fais ta concert, tu as affaire à nous jusqu'à la fin de notre vie, ou bien tu vas annuler ça, tu vas te rallier à la raison et tu viens à la famille. Je m'arrête là. On va donner la parole à Dina. Dina est là. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir fait monter, c'est ma première fois. Au fait, merci pour le débat, et en tout cas, c'est un très bon débat. Excuse-moi, ceux qui veulent monter là, vous devrez être parmi les donateurs. Ceux qui veulent monter, vous devrez être parmi les donateurs. Ça se passe en haut là-bas. Merci, on continue. Et que le débat, c'est vrai, j'ai vu, quand je t'ai vu en ligne, j'ai trouvé que voilà, le débat est un bon débat. En ce moment, c'est qui est Diabaté. Franchement, nous, on ne sait plus ce qu'il veut au fait. On ne sait pas ce qu'il veut. C'est vrai que depuis 15 ans là, peut-être qu'il va être redevable à ce pouvoir-là. Depuis 15 ans, parce que depuis 15 ans passés là, il a fait ses va-et-vient, tout, fait des concerts partout. Peut-être qu'il va être redevable. Mais quand même, il doit réfléchir en ce moment-là. Non, mais même excuse-moi, même s'il veut être redevable, il pouvait attendre après les élections. C'était aussi simple que ça. Franchement, c'était aussi simple que ça. Personne n'allait venir dire Sidiki Diabaté fait de la politique, Sidiki Diabaté a fait ceci. Non, non, non. Mais à l'heure là où il y a une élection qui doit se passer dans quelques jours, dans quelques semaines. Franchement, on continue, madame. Donc, moi, je pense que c'est un peu mal vu. Ensuite, le thème, il veut rendre hommage au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara lui-même, il sait qu'en ce moment là où il est, il n'a pas besoin d'hommage. C'est pourquoi il n'a pas mandaté les artistes ivoiriens qui sont dans le pays. Donc, Sidiki Diabaté est mal placé pour venir rendre hommage. S'il veut rendre hommage là, il y a les artistes dans Côte d'Ivoire, il y a les djadjaks qui sont assis là-bas, qui sont pour le président, qui peuvent aller rendre hommage. Eux-mêmes, ils savent que le pays, hein, il y a comme c'est une bombe à retardement qui est sur le pays. Le pays est tendu, pas possible. Tout le monde est sur ses gardes et puis on est assis, on regarde. C'est là, lui, il va se lever devant les Ivoiriens, aller remplir stade pour aller dire là-bas que oui, voter à dos, il s'en va pour aller faire campagne.
Ça, on appelle ça diviser pour mieux régner. Et on n'a pas besoin de ça. Le pays est assez divisé. On s'est assez battu. On n'a pas besoin de ça. Sidiki Diabaté reste dans son pays. Lui qui doit rendre hommage là, c'est Assimi Goïta. L'homme fort qui a travaillé dur à arracher le pays dans la main des Blancs. C'est lui là, il mérite que Sidiki Diabaté fasse des disques sur lui. Lui qui est en train d'arranger le pays, qui est en train de faire les usines là-bas. Nous aussi, on a besoin de ça dans notre pays. Nous aussi, on a besoin de la paix dans notre pays. Qu'il arrête un peu l'hypocrisie. Diviser pour mieux régner, on ne veut pas de ça. On ne veut pas que Sidiki Diabaté vienne diviser les gens. Aller rassembler le RDR, dire là-bas que votez Ado. Voilà, je suis venu pour le rendre hommage, l'homme fort. On n'est pas là pour ça. Si Ado veut chercher hommage là, il y a les artistes à Abidjan là-bas. Il n'a qu'à aller rendre hommage à son président. On en a marre de toutes ces bêtises. Ils font exprès pour venir détruire le pays des gens. C'est tendu, il n'y a personne qui fait concert en ce moment. Toi, tu es debout, c'est toi qui vas aller prendre le stade pour aller remplir là-bas, pour rencontrer des balivernes. Tu es le seul chanteur dans ce monde. C'est comme ça il fait. Il est toujours maladroit quand on parle et après il va venir dire que oui, les Ivoiriens, c'est ma famille, la Côte d'Ivoire, c'est ma famille. Mais que la Côte d'Ivoire est ta famille là, tu dois plutôt observer ce qui se passe dans ta famille en Côte d'Ivoire. Tu dois plutôt observer que les choses mauvaises se préparent et que tout le monde doit prier pour que tout se passe dans le calme. Hein? Le calme est là, tu vas dans le pays pour s'aimer le vacarme. C'est pour s'aimer le vacarme qu'il fait ça. Parce que là, il n'y a personne qui fait concert au nom de qui que ce soit. Tu as fait concert, c'est que c'est ton concert tu fais. S'il veut faire concert, il doit dire que je viens faire concert pour mon propre concert. En tant qu'un artiste. Pas essayer de raser les murs en disant que je viens honorer le président. Il t'a dit qu'il a besoin qu'on l'honore. C'est quand toi tu vas l'honorer qu'il va devenir président encore. Qu'il arrête un peu. On en a marre de toutes ces bêtises. Qu'il respecte un peu le pays. Moi, je pense, voilà. je pense qu'il va se faire plus d'ennemis qu'avant. Mais c'est ça. Oui, il va se faire plus d'ennemis qu'avant. Non seulement ennemi dans sa famille au Mali, où se trouve son plus grand soutien, il va se faire des ennemis là. Et non seulement en Côte d'Ivoire, de l'autre côté, de l'autre bord, il va se créer encore des ennemis. Tout simplement parce que, comme on appelle, l'autre côté, on le boycottait. C'est ça, tout simplement, c'est parce qu'on le boycottait. Mais lui-même, il sait qu'on le boycottait sans raison. Parce que les gens n'acceptaient pas ce qu'il faisait. Pourtant, ce qu'il faisait, c'est naturel, c'est ton pays, le Mali. Tu es obligé de soutenir. Oui, exactement. Tu peux soutenir ce pays. Tu soutiens Assimi Goïta, ils ont mal. Tu soutiens les forces armées qui ont récupéré Kidal, ils ont mal. Mais qu'ils aillent se faire foutre. Mais ça, il n'a pas pourquoi ils ont mal. Il n'est pas leur artiste. Sidiki Diabaté est malien. Donc, ce qui se passe au Mali, là, ils doivent soutenir ça. Donc, ceux qui disent que non, tu as soutenu parce que c'est pourquoi tu ne veux plus faire concert, je ne sais pas pourquoi tu es venu te faire plaisir, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Exactement, il s'est mis le doigt dans l'œil. Parce que quand tu regardes bien le schéma, c'est comme si Jean, il a envie de s'excuser. Jean, je ne sais pas. Mais pourtant, moi, personnellement, je pense que les pertes seront énormes. Parce que ta grande famille, le Mali, sur le Mali te tourne le dos. Surtout ici en France. Abata. Il a fait concert en France là-bas, c'est pas les Maliens qui sont ici partis remplir le France, si les Maliens te tournent le dos, Sidiki Diabaté, Abata, non. Non, il exagère. Pourquoi à chaque fois les artistes aiment faire des concerts à tout va? C'est eux qui n'ont jamais rien. Concert à tout va, concert à tout va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Vendez les CD? Il y a quel souci? Tout le temps concert. En tout cas, qu'ils se ressaisissent. S'ils veulent venir faire concert, il va être dans notre collimateur. Parce que tu fais concert, c'est pour ça que ça veut dire que tu es venu pour faire campagne. C'est même pas encore je pense que c'est dommage pour lui qu'il a pu se mettre dans cette situation. C'est même pas encore le temps de campagne. Déjà, tu es prêt pour venir faire campagne, pour rendre hommage. Faire campagne, rendre hommage. Il y a quel problème? C'est pas encore l'heure de campagne. Reste chez toi. Pourquoi tu es aussi pressé? Viens rassembler les RDR pour nous narguer. Regardez-moi les gens comme ça. On met les gens en prison. Donc, ce que tu veux rassembler là, les paroles qui vont sortir dans leur bouche là, j'espère qu'il va contrôler ça. Lui qui va parler paroles bas de corps dans le stade, à son sortie, il serait menotté. Merci. On donne la parole à M. Traoré. Vraiment. Ok, merci beaucoup. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Bonsoir. Je suis très content de votre live. Je suis malien. On t'apporte le live s'il vous plaît.
Là, et le cas de Sidiki, ça c'est les divisions d'abord. Je vais commencer par là d'abord, pour diviser les Ivoiriens d'abord. Franchement, je dis pas tantôt. Moi, je suis malien. Franchement, je ne comprends pas. Ma soeur qui a parlé tout à l'heure, il a tout dit quand même. Le concert qui est passé tout à l'heure en France, moi, je prends mon billet pour quitter en Allemagne pour venir le concert de Sidiki. Même je prends les billets de à peu près 5 personnes pour rentrer. Même toi-même, tu as fait les lives en direct. Moi, je suis ta passe. Tu as fait les lives direct, le concert de Sidiki. Tu as aidé beaucoup de Sidiki. Mais ce que Sidiki il est en train de faire là, moi, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas du tout. Franchement, je sais que tu aimes Côte d'Ivoire, mais quand tu aimes Côte d'Ivoire, il faut aimer tous les Ivoiriens. Exactement. C'est ça qu'on demande. Tu ne peux pas venir te mettre dans une position où merci. Il y a des Ivoiriens en train de pleurer. Toi, tu vas faire les divisions, tu prends les partis plis. C'est ça que nous, on a... Franchement, depuis moi j'ai vu les publications, là, moi j'ai dit non, là. Franchement, c'est que tout ce que j'ai fait à Sidiki, j'ai regretté tout. Franchement, j'ai regretté tout. Je comprends rien du tout. Désolé, parce que là j'entends qu'on dit là, je ne vais pas parler beaucoup. Merci, je vais on a la parole à Mohamed. Après la prochaine, merci. Franchement. Bonjour tous participants sur le panel. Moi, je suis pas d'accord avec le conseil, mais je ne suis pas aussi d'accord avec beaucoup de personnes sur le panel. Je ne suis pas d'accord avec le On vous écoute, monsieur. conseil. Avec le conseil. On vous écoute, monsieur. Parce que pour le moment, c'est pas. Pour le moment, c'est pas. Oui, je parle. C'est le réseau peut-être qui cafouille. Pour moi, c'est pas le moment opportun pour un conseil de dommage pour Voilà. C'est ça mon seul problème. Mais il y a beaucoup quand il s'explique. Bon, toi, tu as un problème de réseau, hein. Moi, il a fait un hors sujet. Il n'a même pas parlé dans le sujet même. Lui, il a exprimé sa haine vers la Côte d'Ivoire. Tranquillement. Sinon, ça, c'est pas un conseil de Sidiki. 49 soldats, ça n'a rien à voir avec le conseil de Sidiki. Sidiki a dit va faire un hommage au président. On dit nous sommes aux périodes électorales. C'est pas le moment opportun. Mais dit que parce que la Côte d'Ivoire, Alassane n'est pas de bon terme avec le Mali pour ça, il ne doit pas faire hommage. Non. C'est pas ça que nous disons. C'est pas ça moi j'ai dit. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Okay. Il a fait un hors sujet. C'est pas ça le but. Nous on dit c'est pas le moment opportun. Voilà, il pouvait attendre après les élections et puis il va faire son conseil. Là, il n'y a pas de problème. Okay. Mais il dit que c'est parce que Adou a fait telle chose. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Ok, je suis d'avis avec ce que tu as dit, mais j'ai une question. Quand Maman Africa est partie au Mali, tu as vu ce qu'elle a subi lorsqu'elle est retournée dans son pays? Non. Tu n'as pas vu pourquoi? Si tu suis l'actualité. Bon, Maman Africa, je connais même pas Maman Africa. Okay. Merci, on va pas s'étaler dessus, comme tu n'as pas vu. Ok, merci. Une motion, s'il te plaît, pour répondre à mon frère. Oui, Mohamed, celui qui vient d'intervenir, sur qui tu es en train de donner une motion, il le dit en tant que Malien. Parce que si tu vois le titre ici, c'est un hommage à M. Alassane Ouattara. Et lui, il donne ce point de vue-là en tant que Malien. Si c'est un Ivoirien qui disait ça en ce moment-là, tu pouvais dire pourquoi il dit ça. Mais lui le dit en tant que Malien. Mais qui reste dans le sujet? Qui reste dans... Il est dans le sujet, il est effectivement dans le sujet, mais il se positionne en tant que Malien. Parce que le problème ici, c'est un problème politique. Quand c'est qui devait être dit, il vient rendre hommage à le président, c'est un conseil politique. C'est une position politique. Ça, donc, non, voilà. Moi, on n'a pas dit pas de conseil d'ici. J'ai voulu le parler de, comment on appelle, de Maman Africa lorsqu'elle allait au Mali. Donc, comme il dit, il n'a pas suivi, c'est pas grave, on va avancer parce qu'on va pas venir se retarder, on va pas venir perdre le temps sur ça. On va avancer. Mali, on vous écoute. Salut à tout le monde. Salut, monsieur. Merci déjà pour ton combat. S'il vous plaît, on t'apporte le live, s'il vous plaît. Merci pour tes combats. Merci à mes soeurs et tout.
Là, aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de monter dans vos lives pour discuter un peu avec vous aussi. Tu vois, parce que moi, quand j'ai vu Sidiki Diabaté, il a fait des affiches en montrant qu'il va aller faire un concert, en rendra hommage à Alassane Dramane Ouattara. J'étais choqué. Parce qu'à chaque fois, on se faisait insulter par des Ivoiriens parce qu'à cause de Sidiki Diabaté. Mais quand je vois aujourd'hui que ce même Sidiki Diabaté vient aller en Côte d'Ivoire pour faire un concert en rendant hommage à Alassane Dramane Ouattara, un monsieur qui peut faire un 4e mandat, alors que c'est illégal, illégitime. Le peuple ivoirien n'en veut pas. Mais Sidiki Diabaté, il s'élève au Mali là-bas. Alors que si on devrait rendre hommage à quelqu'un, c'est le général d'armée Assimi Goïta, c'est le dirigeant de l'AIS. Tout ce qu'ils ont fait dans ce monde-là, tout le monde voit. Si on doit rendre hommage à quelqu'un, on doit rendre hommage aux 3 présidents de l'AIS aujourd'hui. De 1, je veux me clarifier là-dessus. Déjà de 1, ils ont chassé la France de chez nous. Ils ont libéré tous nos territoires parce que tu sais qu'en 2012 jusqu'en 2019, le Mali était attaqué par des bandits armés, par des djihadistes. Tout le territoire était occupé par des bandits armés. Si on devrait rendre hommage à quelqu'un, je pense que c'était le général d'armée Assimi Goïta ou bien les soldats. Même si celui qui n'aime pas Assimi Goïta, on peut comprendre parce que ses amis, ses collaborateurs passent tout leur temps à insulter la transition malienne, à parler mal de la transition malienne. Au moins les formats qui sécurisent tes biens, les diamants, les voitures que Sidiki Diabaté achète dans les pays voisins là, il vient avec ça au Mali. Il est sécurisé par qui? Par les soldats maliens. Pourquoi Sidiki Diabaté, Djobala, je ne sais pas si tu connais Djobala ou pas, il avait appelé tous les artistes maliens de chanter au l'honneur des formats. Sidiki Diabaté n'a pas fait. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'Assimi Goïta a délogé Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir, ce même Sidiki Diabaté n'a jamais soutenu ou bien parlé bien de ce président, de ce monsieur Assimi Goïta, le général d'armée du Mali. Sidiki Diabaté n'a jamais parlé bien ou chanté, aller chanter, parce que je ne sais pas s'il a des rancines contre la transition malienne, vu qu'il a été enfermé parce qu'il a tapé une gonzesse qui s'appelle Mamacita. Je ne sais pas s'il a toujours ce rancune-là, mais à nos grandes surprises, on voit que le peuple ivoirien réclame d'Alassane Dramane Ouattara de dégager Sidiki Diabaté, un Malien laisse le Mali, où il pouvait rendre hommage, un grand hommage au peuple malien, aux soldats maliens ou aux dirigeants de l'AIS. Sidiki Diabaté quitte le Mali, il va en Côte d'Ivoire pour rendre hommage à Alassane Dramane Ouattara. Moi, je pense que c'est un manque de respect envers le peuple ivoirien. Déjà, le peuple ivoirien souffre. Il demande la démission d'Alassane Dramane Ouattara. Toi, un Malien, tu vois à l'arrivée des élections que tu vas aller rendre hommage à Alassane Dramane Ouattara. C'est soutenir Alassane Dramane Ouattara de continuer de faire ce qu'il faisait au peuple ivoirien et au peuple malien, au peuple de l'AIS, c'est la réalité. Donc moi je pense que les Ivoiriens doivent boycotter ça, c'est un manque de respect au peuple ivoirien. Sidiki Diabaté montre au peuple ivoirien que lui, il s'en bat les couilles de vous, vos douleurs, vos souffrances, lui il s'en fout. Lui il veut juste ses jets, donc il s'en fout de vous. Le concert Sidiki Diabaté a été refusé une fois. Il voulait faire des concerts en Côte d'Ivoire deux fois, 3 fois, 4 fois. Et là, comme une baguette magie, on accepte que Sidiki Diabaté fait un concert. Parce que Alassane Dramane Ouattara, il veut soutenir Alassane Dramane Ouattara. Ou bien rendre hommage, je ne sais pas quel hommage Sidiki Diabaté, quel nom il cherche. Je ne sais même pas. Ça veut dire tout simplement qu'à partir de là, tous ces concerts, ça serait hommage, hommage, hommage. Mais je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Sidiki Diabaté, combien de concerts a été refusé je ne sais même pas si c'est un Malien ou pas, avec ses dents pourries. Je ne sais pas combien non, ici on est pas. Excuse-moi, mon frère. Non. Excuse-moi. On ne suit pas ici. Non, jamais. Ok, je retire ce mot, Tu vois, ce monsieur, je ne sais pas c'est quoi il gagne ça en Côte d'Ivoire. C'est quoi il gagne en Côte d'Ivoire. C'est quoi que le Malien n'a pas donné à Sidiki Diabaté. Vu les concerts de Bercy, les concerts à Arena, les Maliens, certains Maliens sont partis dans les concerts de Sidiki Diabaté. Ils n'ont jamais mis. Excuse-moi. C'est pour ça que je pense que il va plus perdre que gagner. Parce que quand je m'assois, je m'imagine remplir Bercy, remplir la Défense Arena, c'est les Maliens. C'est des Maliens. Si c'est un Malien là te tourne le dos, qui va venir remplir Bercy ici? Qui va venir remplir? Je pense franchement que il a plus à perdre que gagner dans cette histoire. Je ne sais pas à quoi il a pensé, mais franchement, c'est pour ça qu'il a dit que c'était pas le moment, s'il devrait organiser un concert, c'était après les élections. Mon frère, c'est que moi. Il n'allait pas se faire des ennemis.
C'est que moi je comprends pas pourquoi ils forcent d'aller faire le concert en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ils te refusent. À chaque fois quand tu veux faire des concerts, on te boycotte. Moi je pense que tu dois te reculer un peu. Mais Sidiki Diabaté il veut toujours forcer. Regarde tout récemment, il est parti en Côte d'Ivoire avec 2 ou 3 voitures. Il voulait faire le malin là-bas. Même je vis des postes des artistes ivoiriens, Che Guevara qui a mis, au lieu de montrer que t'as ça, va construire des grandes maisons, va dans tes poussières là-bas. Tu vois, quand je vois des trucs comme ça, là, ça me fait mal. Parce qu'à chaque fois, c'est Sidiki Diabaté qui nous donne aux gens de nous insulter, en fait. Moi, ça, en tout cas, moi, ça me fait mal, wallahi bilay. Quand je vois certains Maliens qui vont soutenir Sidiki Diabaté dans ces bêtises-là, une fois, s'il fait des bêtises, 2 fois, 3 fois, c'est de trop. Sidiki Diabaté, il n'est pas un gamin, tu vois. Moi, je comprends plus rien, en fait. Merci beaucoup pour ton combat. Merci beaucoup. On est ensemble. Zibam, on t'écoute. Ah, ok. Alors, bonsoir tout le monde. Voilà, moi je ne vais pas être trop long. C'est un sujet très passionnant. Voilà. Et ce que moi je vais dire, bon, la politique du président Alassane Ouattara, ça, je ne veux pas rentrer dedans, ça n'engage que les Ivoiriens. Moi je ne suis pas Ivoirien, je suis burkinabé. Voilà. Maintenant, par rapport au concert de Sidiki, il faut dire que quand j'ai vu la note la première fois, c'était dans le live de celui que vous l'appelez Makoso. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, est-ce que c'est la vérité? Parce que ce monsieur, c'est un marmailleur. Je me suis dit que peut-être que Sidiki a organisé un concert comme ça, dans l'anonymat, et qu'il veut utiliser ça pour diviser les Ivoiriens, en disant que, voilà, c'est pour rendre hommage à Alassane. Mais, j'ai dit, je vais patienter voir. Mais comme jusqu'à présent, allô, j'espère que vous m'entendez toujours. Ouais. J'espère que vous m'entendez. Ok, merci. Donc, comme jusqu'à présent, lui-même, il n'est pas sorti. Comme lui-même, il n'est pas sorti pour démentir, je commence à donner du crédit à ce que les gens ont dit. Peut-être que c'est vrai. Parce qu'au début, je me disais, non, ça c'est du buzz, ce n'est pas possible. C'est dit qu'il n'est pas aussi idiot pour faire des gens des trucs pareils. Parce que nous sommes en période électorale en Côte d'Ivoire. On voit ce qui se crée en Côte d'Ivoire, la tension entre l'opposition et le parti au pouvoir. Toi qui n'es pas ivoirien, tu viens peut-être pour rendre hommage à quelqu'un que beaucoup, même si ce n'est pas tous les Ivoiriens qui décrivent la politique. Le live n'est pas tapoté sous. Il y a quand même le live. Une majeure partie qui décrit cette politique. Donc ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas ivoirien qui va venir se mêler dedans. Parce que tu te crées des ennemis, non seulement au niveau du Mali, et aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, je ne sais pas voilà. pourquoi. Donc jusqu'à présent... Comment il a fait pour ne pas avoir peur de se créer des ennemis? C'est la question que je me suis posée. Oui, parce que je n'arrive... Jusqu'à présent, moi j'attends la version de Sidiki. Parce que quelqu'un qui réfléchit ne peut pas faire ça, quand même. Même un enfant de 16 ans ne peut pas prendre cette décision-là. Vu le contexte. Voilà. Parce que souvent, bon, on sort, on dit beaucoup de choses, mais on n'a pas vraiment tous les contours. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça aura lieu même. C'est lui qui n'ose pas. Il n'ose pas. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Je donne la parole à l'Afro. Ceux qui veulent monter là, soyez dans la barre des donateurs. Envoyez des cadeaux en haut là-bas. Ceux qui veulent monter là, envoyez des cadeaux en haut là-bas. On continue, mon frère. Soyez parmi les donateurs, s'il vous plaît. Au fait, comment on appelle, je ne sais pas comment on dit même. C'est comment on appelle, par rapport à Sidiki Diabaté là. Vous savez, Sidiki Diabaté ne peut pas aimer la transition du Mali. Parce que Sidiki Diabaté était avec président Ibeka. Père son nom. Sidiki Diabaté et tous ces goïs, Petit Gimba, Bouye Kouyete, ils sont beaucoup. Ils ne peuvent pas aimer cette transition. Donc ça veut tout simplement dire que ça veut tout simplement dire que Sidiki Diabaté a tout simplement fait semblant de soutenir le Mali dans ses difficultés. Merci. Oui, parce que si c'est ça, ça s'explique en fait. Oui. C'est-à-dire, il a tout ce qu'il a pu faire, qu'on a vu, qu'il a même créé des problèmes. Parce que c'est en soutenant le Mali pendant ses concerts
qu'il a créé de ces boycottages-là. C'est ça qui a fait que les gens commencent à le boycotter en Côte d'Ivoire. Ouais. Même je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il a dit que non, les jours il disait que non, comment on appelle, lui il est plus fort que tous les rappeurs. Oui, c'est ce jour-là, les gens ont su vraiment que les... Voilà, maintenant, à chaque fois, tu vois que non, il y a tension entre les Maliens et les certains Ivoiriens, pas du tout. Parce qu'on se comprend, non, on sait que c'est politique. Tu vois, non? C'est de là tout a commencé. Tu vois, non, maintenant, à chaque fois, moi, ce qui me fait mal, là, ce qui me fait mal, et puis ce qui m'a fait mal aujourd'hui même, là, c'est d'avoir dit que non, lui, il va aller faire concert pour rendre hommage à quelqu'un. C'est ça qui m'a fait mal. Si tu veux aller faire concert, là, faut aller faire ton concert. Mais pour rendre hommage à qui? Toi, tu sais très bien, là, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu en Côte d'Ivoire ici. Donc là, tout ce qui se passe dans le pays, là, moi-même, je sais. Tu vois, non, on est là, on ne sait pas, en octobre, là, on ne sait pas comment ça s'est passé. Toi, tu viens dire que non, tu as fait concert pour rendre hommage à... C'est comme toi-même, tu as déjà montré que non, tu es avec certaines personnes. Vrai ou faux? Ça, c'est clair. Tu es avec eux. Donc là, certains, comment on appelle, l'autre camp là, et même là, il peut prendre ça pour comment on appelle, faire rancune, garder rancune contre nous les Maliens qui vivent ici. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Voilà, tu n'es pas un enfant. Il y a certaines choses là, quand tu vas faire là, il faut réfléchir d'abord avant de faire. Moi, je ne sais pas si c'est lui ou si il y a quelqu'un derrière ça là, ouais, je ne sais pas. Sinon, tu ne peux pas te lever là-bas pour venir dire que non, tu as fait concert. Et puis, juste quand tu as dit que non, tu peux pour rendre hommage à présent. Alors que nous, là où on est là, on sait très bien où le pays là, ça va. Ça va pas du tout. Ça va pas. Même si on ne t'a pas dit, toi-même, c'est très bien. Tu vois, non, Sidiki Diabaté, au fait, côté Assimi Goïta, là, moi, c'est son problème. S'il veut, il n'a qu'à aimer Assimi. S'il ne veut pas, il n'a qu'à laisser. C'est son problème, c'est son choix aussi. Chacun a le droit d'aimer quelqu'un qui veut. Mais là, avant d'aimer la Côte d'Ivoire, là, tu ne dois pas oublier que non, c'est Mali qui t'a donné tout. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, Sidiki Diabaté, c'est les Maliens qui t'ont fait Sidiki Diabaté. Avant que les Ivoiriens te connaissent, là, tu as commencé d'abord au Mali. Tu vois, non? Donc là, même si tu veux rendre hommage à quelqu'un d'autre, là, il faut penser à nous, les Maliens, d'abord. Okay. Donc, je vous remercie. Merci, on donne la parole à Momo. Oui, allô? Ouais, bonsoir la famille. Bonsoir. Bon, moi, je vais intervenir. Le problème, c'est quoi? Moi, je vais intervenir. Le problème, c'est quoi? Tout le monde sait que c'est Sidiki Azaï. Voilà, tout le monde sait que c'est Sidiki Azaï. Mais moi, il ne peut pas donner la confirmation pour dire que non, le conseil est confirmé ou pas. Mais le fait que déjà, là, le gars a déjà mis le nom du président devant pour dire non, c'est hommage au président. Quel que soit le problème, là, on doit faire guichet fermé. Voilà. On n'est qu'à arrêter de dire non, pour dire non, on va boycotter, on ne va pas aller. Puis, la plupart de ceux qui disent vont partir maintenant. La Côte d'Ivoire, on fait combien de millions d'habitants? On est presque 30 millions maintenant. Donc, si tu as dit que tu ne vas pas là, tu restes à la maison, c'est tout. C'est simple. Mais le problème que le gars là, il allait à Abidjan et il a vu photo à la. J'ai une question à Momo Dialito. Oui. Pourquoi vous avez boycotté Sidiki Diabaté hier? Qui l'a boycotté? Tu fais pas partie de ceux qui ont boycotté Sidiki Diabaté hier. Non, le problème c'est quoi? Il a déjà expliqué. Il a dit non, le gars il a zaï. Le fait qu'il a dit non, il est meilleur artiste ivoirien, il a zaï. Il ne doit pas dire ça. Tu comprends, non? Mais le fait qu'il est venu pour dire non, il vient le boycottage dont il fait victime, c'est parce qu'il a dit qu'il est le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, parce qu'il ne doit pas dire ça. Tu comprends, non? Il ne doit pas dire ça. Tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? Ici dans les trentaines. Trentaine? Oui. Et un enfant comme Sidiki Diabaté dit qu'il est le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu as... C'est ça, il dit que non, il ne doit pas dire ça. Il n'est pas accepté. Moi, je ne consomme pas ça. Il vient. Un artiste comme Sidiki Diabaté. Toi, tu as 30 ans. Sidiki Diabaté dit, tu connais tous les artistes de la Côte d'Ivoire. Et Sidiki Diabaté, lui, s'assoit, il dit qu'il est le meilleur artiste de toute la Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu crois à ça. Je comprends. Je n'ai pas cautionné ça. Moi-même, je n'ai pas aimé ce qu'il a dit. Tu comprends? Je n'ai pas aimé ce qu'il a dit.
Il n'est pas concerné ça. J'aime pas ce qu'il a dit, tu comprends? Mais le fait que déjà là, il a dit, on a tout cela, on a boycotté par tout cela. Même il avait concert, on a annulé son concert. Non. Un moment, il avait concert, on a annulé ça, vrai ou faux? Maintenant, le fait qu'il est venu pour une deuxième fois. Mais pourquoi concert ça là, vous ne boycottez pas? Plus que vous l'avez boycotté. Non, parce que quoi? Parce que le fait que déjà là, il est venu, déjà, il a pris photo à la première dame, puis maintenant, il a montré que non, c'est un concert hommage. Le fait qu'il a mis hommage dessus là, hommage dessus, que c'est le problème là. Nous là, on est, il y a comme, il y a caillé dans notre oreille, on est à deux moutons. Le fait qu'il a mis déjà là, devant là, donc, non, sans fil, depuis non, comme ça, c'est là. Ça veut dire tout simplement, tant que Sidiki Diabaté ne fait pas concert en hommage au RDS. Voilà, on n'est pas prêt pour lui. On n'est pas prêt pour lui. Donc demain, il ne peut pas faire concert pour un autre parti, c'est ça? Pour lui-même là, non, on ne veut pas. Mais si c'est pour le président, hommage au président là, on est prêt. Voilà, guichet fermé. Ceux qui veulent partir, ceux qui vont partir, ils n'ont qu'à rester à la maison. Si c'est vrai que le concert est confirmé, parce que moi, je ne sais pas d'abord. Hein, si c'est vrai que c'est confirmé, parce qu'on dit il a dit, mais ce n'est pas encore confirmé d'abord. Si c'est vraiment que c'est confirmé pour dire que non, c'est qui doit faire concert, au plus c'est confirmé là. Au plus c'est hommage au président là, c'est guichet fermé. Ok, merci. On va avancer. Bon, vous avez vu, non? Vous avez vu. Tout le monde a entendu, tout le monde a vu la mentalité. Tout le monde a vu. Qu'est-ce qui est envoyé? Quelqu'un qui a 30 ans qui réfléchit comme ça. On est foutu en fait. Qu'est-ce qui a envoyé Sidiki Diabaté dans ça? Il ne supportait pas du fait qu'il soit boycotté. Pourtant, il devrait le supporter. Parce que tu es boycotté injustement. Il est boycotté injustement. Tu vois la mentalité de quelqu'un de 30 ans, quelqu'un qui a plus de 30 ans. Vous l'avez vu. Tu vois comment il réfléchit. C'est-à-dire, Sidiki Diabaté, à partir de maintenant, concert qu'il doit faire en Côte d'Ivoire, ça doit être en hommage. Si ce n'est pas hommage à Papa Ado, hommage à, comment on appelle, à Photocopie, hommage à, comment on appelle, Kandia Kamara, hommage à, comment on appelle. C'est ce qui est sûr. Le concert de Sidiki Diabaté doit être hommage. Abata. C'est pas moi qui dis, vous avez tous entendu. La mentalité de quelqu'un de plus de 30 ans. Hein. Il a plus de 30 ans. Hein. C'est la mentalité qui est là. Vous voyez, non? Demain, qui va venir remplir Défense Arena de Sidiki Diabaté en France? Je répète, demain, qui viendra remplir Défense Arena de Sidiki Diabaté en France? Parce que Ivoirien ne remplit pas Défense Arena. Hein. On se connaît ici en détail. Ils n'aiment pas payer ticket. Ils ne vont pas au concert. Donc c'est les Maliens qui remplissent Défense Arena. Comment tu peux te mettre ce peuple-là au dos, à dos? C'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'il a réfléchi? Parce que vraiment, il ne faut pas les Maliens de France, ceux qui remplissent les Bessie, il ne faut pas ils vont prendre ça à cœur. Parce que s'ils ont pris ça à cœur, moi personnellement, je pense que Sidiki Diabaté va mal regretter. Il va mal regretter. Eh frère, faut pas répéter les commentaires là, ça va faire spam dans les... Ça va créer un bug au panel. Bonsoir, bonjour, Dago. C'est comment? Ouais, général, on t'écoute. Ça va, alhamdoulilah. Ce que le monsieur vient tout juste de dire, je vais dire que c'est un propos enfantin, en fait. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire qu'il y a cette chose entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et puis il doit défendre à Sini. Monsieur le manager, tu ne vois pas, tu n'es pas dans demande, il te prend comment? Ouais, Sidiki est avec Ado, le manager là, tu n'es pas dans demande, il te prend comment? Parce que là, tu veux monter, là, il a compris, tu as fait beaucoup de messages, on a compris. On veut te prendre, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas dans demande. On continue, général. Je dis, genre, je ne peux pas accuser Sidiki parce que pourquoi il ne traîne pas avec Goïta, il part traîner avec Alassane ou ben non. Un musicien, c'est un ambassadeur de tout un pays. Que ce soit en Afrique, en Europe, si tu es un musicien, si
Si les fanbases te kiffent seulement comme Imra, moi je suis malien, mais moi j'aime Imra plus que notre artiste Ibawan. C'est toi qui, pardon, c'est toi qui dois faire la demande. C'est toi qui dois faire la demande. Tu lui fais la demande, tu serais là et tu prends. On continue. Moi j'aime Imra plus que Ibawan, moi j'aime Imra plus que Gaspi, mais Imra n'est pas malien. Imra est ivoirien. Imra peut venir, Imra doit faire un concert au Mali même. Il peut faire hommage à Goïta, mais ça c'est pas un rôle d'un artiste. Faire hommage à un président qui te montre politique. Genre un artiste doit être apolitique. Mais ce qu'ils sont en train de créer là-bas en Côte d'Ivoire, Sidiki ne va pas faire ce concert. Non. Ils doivent simplement dire, Sidiki, tu ne dois pas faire un hommage à Alassane. Un point seul. Dans la crise qu'on est actuellement en Côte d'Ivoire, genre, tu vois les fans d'Ado et puis les fans de Gbagbo qui se tiraient entre eux. Toi, tu viens prendre la défense d'Alassane. Ça fait de toi déjà un politicien. Oui, ça c'est impossible. Un artiste ne doit jamais prendre un parti dans son propre pays. Ou dans un pays. C'est impossible. Je dis qu'il ne devrait pas faire ça. Mais les Ivoiriens doivent comprendre quelque chose. C'est maintenant nous, la nouvelle génération, on est venu, on dit que genre un Malien n'est pas Ivoirien, Ivoirien n'est pas Malien. Quand nous, on était petits, je récapitule un peu vers 2009-2008 comme ça. Quand on était petits, moi je suis né à Boaké. Mon grand-père est né à Boaké, mon papa est né à Boaké. Mon grand-père est décédé à Boaké, ma grande-sœur est décédée à Boaké. Mais moi je ne suis pas Ivoirien, je suis Malien. Excuse-moi, hein. S'il rendait hommage à un autre politicien que ton parti, je ne suis pas sûr que tu allais raisonner comme ça. Il y a un commentaire là. Souvent, vous croyez les plus intelligents. Si ce conseil-là, il rendait hommage à quelqu'un d'autre, même pas hommage. Même pas hommage, vous l'avez boycotté. Simple conseil pour lui-même. Conseil pour sa carrière, vous avez boycotté. Donc, souvent, quand vous voulez faire des commentaires là, pensez à ce que vous faites d'abord sur les réseaux sociaux. Pensez à votre logique. Pensez à votre logique. Sinon, rendre hommage à un président, c'est pas mauvais. Mais toi, tu penses quoi? S'il faisait ça pour un autre politicien, qu'est-ce que tu allais penser? D'ailleurs, il n'a pas encore fait ça pour un autre politicien. Mais tu l'en veux déjà. Pour lui-même, sa propre carrière. Simple conseil, vous l'avez boycotté. Donc, souvent, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Les gens sont très intelligents. Quand ça arrive, vous aimez vous jouer maintenant, genre les victimes, genre les gens qui comprennent trop, genre les gens qui sont partials, genre les gens des gens de bonne foi. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Mais sérieux, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Les gens sont au courant de tout ce que vous faites. Votre démarche, votre manière, tout le monde connaît. Vous l'avez boycotté avant qu'il arrive là. Avant qu'il arrive là, vous l'avez boycotté massivement. Pour qu'il arrive là. Pourquoi vous l'avez boycotté? Personne ne pourra répondre à ça. On l'a boycotté parce qu'il a dit il est l'artiste le plus fort de la Côte d'Ivoire. C'est honteux ça, c'est inutile ça. C'est inutile. C'est qui Alpha Blondy a fait dans sa carrière, c'est lui qui d'abord n'est pas encore né. Il n'est pas encore né musicalement. C'est qui Tikenja a fait dans sa carrière, c'est lui qui d'abord n'est pas encore né musicalement. Mais vous avez pris ça pour charger. C'est pas ça pour ça que vous l'avez boycotté. Des gens qui aiment, souvent ils aiment se jouer les victimes, genre ils ont bon sens. Quand ça part dans les sens net, dès que ça part dans les sens, c'est là maintenant tu les vois en train de gens, eux ils raisonnent bien. Ah mais s'il a fait concert pour hommage au président Alassane Ouattara, ça fait quoi? Bravo, tu sais ce que Sidiki voulait faire. Il voulait être aimé par les Ivoiriens. Il voulait être aimé par les Ivoiriens. Bon, il ne sait pas comment faire pour que lui soit aimé par les Ivoiriens. C'est à cause de le boycotter. Parce qu'ils l'ont boycotté, c'est pour ça. C'est ça qu'il a envoyé là. C'est ça qu'il a des idées comme ça. Et puis j'ai vu un commentaire qu'un vrai Malien ne doit pas aimer Ado. Aïe! Comment ça, un vrai Malien ne doit pas aimer Ado? Tu peux aimer Ado comme tu peux aimer Gbagbo. Si tu es Malien, c'est à ton plein droit. Est-ce que Ado peut venir changer quelque chose au Mali aujourd'hui? Ou bien c'est Gbagbo qui peut venir changer quelque chose au Mali aujourd'hui? Non, jamais. Comme Assimi ne peut jamais changer en Côte d'Ivoire. Actuellement, là où on est, c'est comme ça la vie. On t'envoie de like, s'il vous plaît.
on doit s'éveiller, on doit se réveiller. Le Mali et la Côte d'Ivoire, nos papas n'ont pas commencé comme ça. Nos grands-mères n'ont pas commencé comme ça. C'est pas aujourd'hui, c'est nous. Nous, on peut changer quoi? Depuis des décennies, nous, on est venu trouver que nos 5 pays, même, je peux dire, sont des pays frères. Un Guinéen, Sénégalais, un Burkinabé, un Malien, un Nigérien. Mais aujourd'hui, je vois sur les panels, on se discute entre nous. Genre, tout le monde veut être quelque chose dans ce monde aujourd'hui. Merci, général. On va avancer. On donne la parole à Paul. Et comment tu vas, mon frère? Ça va ou quoi? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va? Ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Tout le monde sur le panel. Oui. Tu sais, frérot, là, Sidiki, comme il aime bien dire Johnny Pacheco, là, il a envoyé dans le sens du vent. Pourquoi? Parce que Sidiki, il se respecte pas. Nous, on est plus âgés que Sidiki. Hein. Moi, j'ai 36 ans. Nous, on a vu Sidiki arriver ici. Hein. On l'a vu quand Bouba, il a pris son son validé. Et après, c'est à partir de là qu'il a commencé avec Jarabi, il a commencé à buzzer, là. Nous, on le connaît depuis qu'il était rien du tout encore. Donc, c'est là que nous, il peut pas nous impressionner. C'est lui qui Diabaté, quand il vient ici à Paris, là, il est avec mes petits à moi. À Aulnay-sous-Bois, c'est mes petits. Son petit, là, il était marié avec ma sœur, même père, même mère. C'est-à-dire que moi, je l'ai pas rencontré, hein, parce que moi, t'as vu, je vais pas vers quelqu'un parce que t'as du succès. S'il n'y a pas de lien naturel, j'y vais pas. Mais ça me dérange pas. Tout ça, c'est un Malien. Moi, je suis Malien. Il dit qu'il a connu tous les problèmes du monde, c'est nous les Maliens, on l'a défendu. Malgré que des fois, il a chié sur nous, on l'a défendu. Quand ils ont commencé à boycotter son concert, ses concerts, nous, on a pris sa défense parce qu'il était malien. Quand ils ont insulté son père, on a pris sa défense parce qu'il est malien. Quand ils ont dit qu'ils vont boycotter son concert, malgré qu'il nous avait manqué de respect, hein, parce que quand Kimi Makosra allait venir, quand il y a des Maliens, ils ont dit qu'elle ne vient pas, il a dit ouais, non, le chien aboie, les caravanes passent. Il s'est adressé aux Maliens. C'était la première fois. Ça a commencé à chauffer entre nous et lui. Donc maintenant, les gens, ils ont voulu boycotter son concert. Même des Maliens, ils ont voulu boycotter son concert. Ce jour-là, ces managers, ils nous ont téléphoné. Oh. Ils nous ont appelé. Faut dire aux Maliens de se calmer. Noir, patati, patata. On a dit, les gars, vous savez, là, il y a une chose qui est sûre. On est tous Maliens. On a dit aux gens de se calmer. On a dit, vous êtes des Maliens, c'est un Malien. Parce que c'est pas des gens qui veulent boycotter son concert que nous aussi, on va boycotter son concert. Moi qui va pas dans les concerts, hein, on a tous fait la pub de Sidiki pour que sa salle, elle soit pleine. Mais là, il est arrivé à son terminus. Parce que nous, on va dire la vérité. On n'a rien contre les Ivoiriens. Mais les moutons même qui boycottent Sidiki, là, ces moutons-là, comme ils ont dit ici, là, les moutons-là, c'est eux-là même qui boycottent Sidiki. Hein. Actuellement, il a dit qu'il va se ranger de leur côté. Ces gens-là que nous, on a combattu parce que lui, il était boycotté. Il a dit qu'il va se ranger de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Il a jamais rendu hommage à notre armée. Hein. Pourtant, lui, sa maison, là, elle est collée à la garde nationale. Hein. Il a un camp militaire collé à sa maison. Demain, si ça tombe sur nous à Bamako, là. Moi, je suis à Hippodrome. Hein. Lui, il habite à côté d'un camp militaire. Il peut rentrer facilement dans le camp militaire pour sécuriser sa vie. Il a jamais, depuis la guerre, elle a commencé là. Tous les artistes maliens, que ce soit Salut, Oumou Sangaré, comment ça s'appelle, Nawa Doumbia, les Doussou Bagagao, tout le monde a rendu hommage à l'armée. C'est dit qu'il a jamais rendu hommage à l'armée. Pourtant, le pouvoir qui est en place là, ils ont honoré Sidiki. Ils lui ont tout donné. À chaque fois qu'il y a des trucs au Mali là, c'est Sidiki qui a appelé. À chaque fois, il y a des trucs dans l'ambassade là, c'est Sidiki qui a appelé. Quelqu'un n'a qu'à nous sortir un son où Sidiki a rendu hommage à l'armée malienne. Ça n'existe pas. Pourtant, le pays il est en guerre. Cette année, c'est déclaré au Mali comme année de la culture. Sidiki doit être devant. Si le président décrète année de la culture, c'est vous les gens de la culture. C'est vous qui devez ramener la cohésion entre les Maliens. C'est vous qui devez vous mettre devant, être les ambassadeurs pour mettre en avant cette culture. Rien du tout. Tu vois, il fait son truc comme ça. Il n'y a pas de problème. Il a qu'à aller rendre hommage à Ado. Nous, notre problème, c'est avec Ado. Nous, on n'a pas de problème avec les Ivoiriens. On a un problème avec Ado et ses moutons. C'est les seules personnes qui nous insultent, qui nous combattent, qui affichent les terreaux, qui affichent les cadavres de nos morts. C'est eux qui le font ici. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de problème avec les Ivoiriens. Si Sidiki a dit, je veux rendre hommage au peuple ivoirien, aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Nigérien a parlé, tu peux pas lui rendre hommage au peuple ivoirien. C'est normal. Il n'y a aucun souci. Mais Ado, là, géopolitiquement aujourd'hui, là, Ado, c'est notre ennemi. Géopolitiquement aujourd'hui, là, Ado, il joue contre nos intérêts. Ado, son petit frère, il va voir en Turquie pour dire qu'on n'achète pas des drones. Tu sais très bien que ce mec-là, il est contre notre pays. Mais comme tu as dit, tu veux nous provoquer une énième fois. Hier, son manager, il est venu.
Il m'a dit non, mais il faut pas mélanger Sidiki. Il est venu me voir, il m'a dit il faut pas mélanger Sidiki. Sidiki, c'est un homme de culture. J'ai dit, hey, toi, tu parles avec moi encore, tu vas voir. Son manager lui-même là, depuis un petit moment là, pour ce jeu-là, nous on savait pas c'est ça qui était derrière. Mais il a commencé à nous combattre ici, il a commencé à combattre nos autorités. Donc pourquoi tu viens parler avec moi? J'ai dit, tu parles pas avec moi. Tu as choisi ton camp. La dernière fois, je t'ai dit que tu es artiste, rentre pas dans la politique. Tu m'as dit que tu es malien avant tout. Donc c'est dit qu'il est malien. S'il veut politiser sa musique là, comme tous ces artistes qui sont au Mali, que ce soit les Minmo, que ce soit les Mister Soumis là vous êtes arrivé à votre terminus. Au nom de Dieu, sans nous, le peuple malien, vous êtes rien du tout. Vous n'existez pas. Vous pouvez rien créer. Si vous croyez que les autres là, ils vont vous donner plus de buzz. Les autres là, ils sont prêts à dépenser des sous là. On va voir qui est qui maintenant. Là, c'est entre nous et lui. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui fait ce que tu as à faire. Va là-bas, tu gères ça avec tes moutons. Parce que les gens qui veulent te boycotter là, il n'y a aucun Malien qui va se lever et va les combattre. C'est juste qu'à cause de toi là, faut pas que les gens ils acceptent notre pays. Parce que les gens ils commencent à faire des lives, ils disent ouais c'est un Malien, le Mali ceci, le Mali cela. C'est à cause de toi. À chaque fois tu vas nous donner aux insultes. Tu peux faire un concert au Mali. Hein. Tu aurais dit c'est pour aider l'armée. Au nom de Dieu, tu auras mis même les billets à 5000. Les Maliens ils auront rempli le stade. Si tu voulais aider l'armée, la Sidiki, prends le 26 mars, remplis. Tu dis, mets les billets à 5000. Les Maliens, ils vont remplir le stade. Si toi, tu aimais ton pays, mais quelqu'un qui n'a même pas chanté pour son armée, quelqu'un qui s'en fout, l'armée même qui est à ta maison, à deux minutes de ta maison. Toi, tu vas dire, tu es un patriote ici, il n'y a pas de problème, Sidiki. Il faut aller là où tu veux. Quand ils ont insulté ton père, moi, je connais des jeunes de France ici. Hein. Ils sont partis dormir en bas de chez Robot. Ils l'ont traqué partout en France. Je les connais, ces jeunes-là, moi. Mais toi, aujourd'hui, tu as dit que tu veux jouer contre nous. Il n'y a aucun problème. Va faire ta campagne là-bas. Ce que tu as créé là, faut pas nous mettre contre les Ivoiriens. Parce qu'on sait que maintenant, les pros, Babou et tout vont dire, peut-être il y a un Malien qui fait de la gérance. C'est Sidiki Diabaté, c'est pas le Mali. Attaquez-vous à Sidiki, hein, c'est pas le Mali. On n'est pas avec lui aujourd'hui, on n'est pas avec lui demain. Merci beaucoup. Merci. Oh, on donne la parole à Poulamou. Seigneur mon Dieu. Sidiki Diabaté. Poulamou, tu es où encore? Oui, frère, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon, personnellement, j'ai rien à voir avec le débat concernant Sidiki. Voilà, je pense que tu as pu bien le comprendre, monsieur Dago, c'est ça, frère. Je suis l'agent de joueur qui a été accusé par les enfants sur la toile d'arnaqueur. Donc, je voulais rapidement donner un éclairage concernant la situation et les réels faits, avec des preuves aussi, des véracités, pour que tous soient informés. Parce que j'ai compris que vous voulez aider les enfants, mais il faut avoir les deux parts avant de porter un jugement. Donc déjà, je vais être bref pour ne pas ennuyer tout le monde ici avec cette histoire. Je suis même indigné. De quoi d'abord? Je suis Martial, l'agent de joueur de Dubaï. Vous avez fait un post des enfants, des jeunes qui disent qu'ils ont été arnaqués par un certain Martial. Oui. Ah, et c'est bien moi. Martial là. Merci, c'est moi ce Martial. Mais d'abord, pourquoi tu ne portes pas ton nom là? Non, ça c'est un faux compte. Je ne veux pas m'afficher. Martial qui ne se reproche rien mais qui monte avec faux compte, ça fait déjà un problème. Mais néanmoins, je suis en train de te montrer que c'est moi et je confirme que c'est moi. Donc, je suis d'accord, mais moi je te fais en même temps aussi la remarque. Oui, je protège mon image. Je protège et je l'ai toujours fait. C'est comme ça que je suis. Martial, ok, on vous écoute. Pour l'instant, on met le sujet d'abord un peu à côté. Et Martial a vraiment insisté pour monter, je l'ai fait monter. Je ne savais pas pourquoi il était aussi insistant. Mais il est monté et il va nous expliquer ce qui se passe réellement avec cette affaire de Anak. On vous écoute, monsieur. Merci beaucoup. Donc déjà, votre démarche était très bonne dans le but d'aider les enfants, mais il fallait prendre déjà les deux côtés. C'est pourquoi je suis monté. Comme vous êtes ignorant, pour vous donner un peu l'état de la situation. Il y a une plainte à Abidjan pour vous donner la véracité. Quand on parle de véracité, vous savez, on parle de preuves. Donc il y a eu une plainte à Abidjan à la gendarmerie contre mes représentants, qui sont allés répondre à la plainte avec la grande sœur, sinon la maman celle-même qui a financé le voyage des enfants. Et là-bas, on a été innocenté par la gendarmerie du Toit Rouge. Bon, bref, entre parenthèses, je veux pas indexer les autorités. J'ai été convoqué à l'ambassade, je suis parti répondre à la convocation, les enfants y étaient. Et là-bas également, ils ont dit que ce qui était sur le contrat, et donc les enfants étaient informés, donc il n'y a pas lieu de m'incriminer. J'ai été innocenté encore à l'ambassade. Ils ont même fait dernièrement...
À l'ambassade à Dubaï, Ici à là-bas? Dubaï, bien sûr, ici à Dubaï. Donc la plus haute institution, même déjà, a déjà tranché. Ils ont même demandé aux enfants de faire des vidéos pour s'excuser. Bon, ça c'est une parenthèse. Et aussi également la police de Dubaï. Voilà. Moi-même, je suis allé à la police. On les a ramenés encore à l'ambassade. Moi, je suis allé à la police. Ils ont réglé l'affaire et la police encore, voilà, a tranché comme quoi je n'avais rien à voir dans leur histoire. Voilà, qu'ils devaient faire ce que l'agence, la compagnie de travail leur a demandé de faire. Donc là-bas encore, j'ai été innocenté partout où ils sont plus partis. C'est pourquoi ils sont venus sur la toile. Comme ils n'avaient plus d'issue pour mentir. C'est pourquoi ils sont venus sur la toile. Parce que sur la toile, chacun vient se divertir et chacun prend les informations telles qu'elles les reçoivent. Donc voilà un peu. Il y a une personne qu'on a vu dans la bagarre là, c'était toi? C'était moi, Martial, merci. C'était pas une bagarre. Il a voulu prendre le téléphone. J'étais allé rencontrer un influenceur de Dubaï qui ne savait pas l'histoire et qui a posté. Je l'ai cherché dans tout Dubaï et on m'a donné son contact. Je l'ai vu et tout comme toi, je l'ai expliqué les faits avec les preuves bien sûr à l'appui. Et il a compris que les enfants mentaient. Et devant les enfants, il a dit non, il va retirer la vidéo. Les enfants lui ont dit que tant que nous ne sort pas de Dubaï, ne retire pas la vidéo. Et il a dit qu'il allait retirer. Mais avec les vues, je pense qu'il se fait de l'argent. Bon, je sais pas. Maintenant, tout est rentré en ordre ou pas? Bon, tout est rentré en ordre, mais c'est l'image qui est salie, en fait. Voilà. C'est pourquoi je monte. Mais parle-nous du passé. Tout est parti d'un club. Tu avais un club. Merci. Effectivement. Je suis licencié. Quand je dis j'ai les preuves, et si je dis que les autorités ont intervenu et que j'ai été innocenté, donc vous pouvez comprendre que j'ai parlé avec les preuves. Voilà. Donc, effectivement, j'ai un club de... Le club existe ou pas? Le club existe. Voilà. Quand on parle d'existence, je donne les détails rapidement. Le club a une licence et nous sommes certifiés ici à Dubaï. On est autorisé à compétir. On a tous les documents, les références. Non, attends. Allons doucement. Le club existe. Il est où? Le club est où? Le club est à Dubaï. Le club est à Dubaï. Je suis à Dubaï, bien évidemment. Donc, on a nos papiers, on a nos documents administratifs, légaux, de pouvoir être un club de football officiel. Donc, on a joué le championnat. Je vais t'envoyer les liens. Le championnat l'année passée du réserviste de Dubaï U23. Je vais t'envoyer le lien. YouTube, tu vas suivre le match de USM. Je ne vais même pas donner le nom. Voilà. Mais tu vas suivre le match quand même. Je vais t'envoyer le lien. Cette année, on n'a pas pu compétir. Donc, bon, défaut de moyens ou tout ça. C'est vraiment un gros budget. Voilà. On n'a pas pu compétir. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, les enfants, quand ils viennent pas pour mon club. Parce que moi, ce que je fais, je me sers du club pour replacer les enfants dans d'autres clubs. Donc, quand ils viennent à mon nom, au nom de USM, nous, on a une structure de management et club. Donc, on place les enfants dans les clubs. Je vais te donner le nom de ma page, tu vas voir. Après, en inbox. Je ne veux pas vraiment faire de cela une affaire. Mais dans ce cas, je pense que la manière dont tu es en train de m'expliquer là, tu ne leur as pas expliqué comme ça. Je t'explique maintenant. Voilà. S'ils sont informés. Normalement, ce n'est pas à moi que tu devrais expliquer. C'est à eux que tu devrais expliquer comme ça. La manière dont tu es en train de me comprendre. Ils sont déjà. Tu peux me laisser rapidement. Ils sont informés. Nous-mêmes, on est pressés parce que nous, on est sur un autre sujet. D'accord. Bon, je confirme que les enfants sont informés. Je t'explique rapidement. Ils sont informés depuis Abidjan. La maman des jeunes et l'autre m'ont demandé des opportunités pour les enfants. Parce que l'autre, Akili, il a voyagé pendant 2, 3, 4, je ne me trompe pas, 3 fois, ça n'a pas marché. Donc, c'est comme ça, elle s'est tournée vers mon partenaire qui est Abidjan, qui m'a contacté pour l'opportunité. Donc, j'ai dit, comme l'enfant a voyagé plusieurs fois, tu as dépensé celui tu dis c'est ta dernière fois, je vais faire une pierre deux coups. Tu as compris? Une pierre deux coups, ça veut dire quoi? On va faire 2 opportunités et dans les 2 opportunités, on va avoir l'un d'entre eux qui va marcher. Au pire des cas, l'autre marchera. Au pire des cas, dans tous les cas, il va réussir, il va pas échouer. Donc, à Abidjan, ils étaient informés qu'ils venaient travailler et faire les tests de football. Donc, j'ai fait un visa de travail avec une compagnie, la plus grande compagnie ici de Dubaï de livraison. Et la livraison allait leur permettre, le matin, après avoir fini de travailler, le soir, de passer les tests de football dans les clubs. Donc, je l'ai fait par amour. Je précise mes mots. Parce que quand une maman vient pleurer pour dire c'est la dernière opportunité pour mon fils, tu te rends compte que si le football ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au pays et c'est de l'argent gaspillé. Donc, j'ai dit, OK, je leur donne d'abord non seulement un visa de travail, pas un visa touriste, parce que le visa touriste, après 2 mois, tu es sur le territoire, tu es en Europe, tu le sais. Tu n'es pas en règle, tu as tous les problèmes et c'est fini, ta carrière, ta vie est gâchée. Donc, j'ai fait un visa de travail de résidence. La résidence est valable pour 2 ans. Et j'ai fait le visa de travail. Si le football ne marche pas, il continue dans le travail. Le salaire là-bas, je ne vais pas trop énoncer, mais c'est en voisinant les 700 000 à 500 000, souvent même 1 million si tu travailles bien, parce que on le paye par commission. Bon, 7 dirhams ici. Tout ce que tu es en train de dire là, est-ce que c'est écrit dans le contrat?
Bien sûr, justement, en fait, c'est ce qui m'a innocenté. S'il n'y avait pas les preuves, c'est pourquoi je dis, je vous donne la véracité des choses. Quand tu voyages pour aller... C'était écrit dans le contrat. Bien sûr, quand tu voyages pour aller dans un pays, dis-moi frère, on t'envoie des documents de voyage. Oui, si c'est le touriste, voilà, et il est signifié que tu viens en touriste. Si c'est pour le travail, il est signifié que tu viens pour le travail. Il y a les offres à l'État, l'offre de travail. L'offre de travail, tout est écrit. Donc les enfants étaient informés de ce qu'ils venaient faire. Ils savaient textuellement ce qu'ils venaient faire. Je les ai cité ça. Et non seulement ils ont reçu le contrat. Donc ils savaient qu'ils venaient pour travailler, en même temps faire les tests de football. Au second, j'ai même délivré une lettre d'invitation de mon propre club et de management, dans laquelle il est stipulé, je vais t'envoyer tous ces dossiers, qui vient pour faire les tests pour 1 mois, logé et nourri. Après le 1 mois logé et nourri, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au pays. Et pour la majorité, comme dans l'année passée, il y a une histoire comme ça, tu vois, beaucoup de plaintes, les enfants qui viennent, c'est ceux qui ne savent pas jouer au football là. L'an passé, c'est passé comme ça, 1 mois logé et nourri, ça ne marche pas, vous rentrez au pays. Donc ceux qui n'ont pas eu de club, ils ont voulu rester à Dubaï, ils n'ont pas voulu rentrer au pays. Donc humainement, on les a laissés dans notre appartement pendant 6 mois. Et après les 6 mois, la communauté s'est rendue compte qu'il y a des enfants qui sont à Dubaï, mais qui n'ont pas de... Non, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. 1 mois logé, nourri, c'est ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais dès que ces jeunes-là sont venus, vous leur avez entassé dans un coin, comme ce qu'il a dit dans la vidéo. J'ai demandé aux jeunes... Il n'a pas fait 1 mois quelque part avant de venir là où la maison qu'il nous a montré, où il y avait beaucoup d'hommes, où tout le monde dormait. J'ai demandé aux jeunes, avant de voyager, et à la maman, j'ai dit, il faut qu'ils viennent avec 500 000 francs CFA. À Dubaï, les maisons sont très coûteuses. Non, ça commence à devenir une contradictoire. Tu as dit tout à l'heure que dans le contrat, une fois ils arrivent là-bas, 1 mois ils sont logés et nourris. Je confirme. Tu l'as confirmé. Alors, mais pourquoi ces jeunes-là qui se sont plaints, qui a fait le bel pourquoi ceux-là, ils sont allés directement dans une maison où ils étaient déjà traumatisés? Parce tu veux savoir, tu veux savoir maintenant, je t'explique. C'est pourquoi je suis monté. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Donc, avant de voyager, les enfants devaient venir avec le reliquat de l'argent qui allait servir à ce que tu expliques là. 500 000 francs CFA. Et quand ils sont arrivés, d'abord avant le voyage, je les ai bien signifiés. Je dis, j'ai toutes les captures, les messages. C'est pas aujourd'hui que je fais ce métier. Je les ai bien signifiés. Maman, il faut venir avec les 500 000 francs CFA. Le prix total, c'était combien d'abord? Frère, je ne veux pas donner le prix total, mais je te dis néanmoins ceux qui n'ont pas payé, qui devaient payer. Voilà. Ceux qui ont payé, ça a servi à faire les documents qu'ils ont reçus à Abidjan. Maintenant, quand ils venaient, ils devaient venir avec le reliquat de 500 000 francs CFA. Mais je vais donner le prix total quand même. C'est 1 500 000. C'était parce que l'autre a dit qu'il a payé 1 700 000 et l'autre a dit qu'il a payé 2 millions. C'est des hérésies. C'est des hérésies. Maintenant, je vais te calculer. Je dis, quand je te dis, je suis allé passer devant les autorités avec les preuves, frère, comprends, mais je t'explique quand même. Voilà, je t'explique quand même. Comprends qu'il y a une certaine véracité. Merci. Donc, je t'explique. Donc, l'opportunité est 1 500 000. Donc, il devait venir ici avec 500 000 francs. Tu me suis? Les 500 000 francs, l'autre arrive. D'abord, avant de venir, j'ai signifié à un moment, s'ils ne viennent pas avec ça, c'est pas la peine, on repousse le voyage. Parce que s'ils ne viennent pas avec ça, l'entreprise ne pourra pas les récupérer pour les mettre dans les conditions et commencer ce qu'on a à faire. Elle a dit, OK, ben je vais essayer, je vais faire mon effort. Encore, j'ai rappelé, maman, est-ce que tu as pu avoir les 500 000? Parce que si tu n'as pas eu les 500 000 francs, ça ne sera pas possible de continuer l'opportunité. Parce que sans argent, c'est Dubaï, yo. Dubaï. Voilà. Sans argent, c'est pas possible. Elle a dit, mon fils, ça va aller. J'ai dit, OK. Donc, c'est comme ça le jour J du voyage. L'autre aussi également, je lui ai dit 500 000. Il dit, non, je pourrais avoir 400 000. Je dis, mon frère, tu es un ami. Je te dis la vérité. Si tu n'as pas ça, on ne pourra pas continuer l'opportunité à Dubaï. Il dit, ce qui est sûr, je vais faire un effort pour avoir 400 000. Je dis, fais un effort, mais il faut insister pour avoir les 500 000. Il dit, OK. Donc, c'est comme ça, le jour du voyage, l'autre, le premier dit qu'il en voulait 200 000 à l'aéroport. Écoute-moi bien. Donc, c'est dit qu'il était consentant. Et il savait qu'il devait venir ici avec 500 000 francs. Il dit, il voulait 200 000 francs à l'aéroport. Un ami à qui il a donné l'argent pour échanger. Je sais que c'est du mensonge. Le gars de la compagnie m'a dit, il ment. Et quand il arrive à Dubaï, il arrive avec francs CFA. 200 000 francs CFA. 195 000 francs CFA. Et les 195 000 en échange, quand on échange, ça devient 154 000 francs CFA. En dirham, ça fait 1000 dirhams. 1010 dirhams. Or, le logement, le loyer d'une maison ici, tu n'es pas à Dubaï, je t'informe. Pour ceux qui sont à Dubaï, ils le savent. Une maison, une chambre, même pas une maison, une chambre ici à Dubaï, ça fait environ 200 à 220 000 francs CFA. Le jeune vient avec 100
54 000 francs CFA. Déjà le premier jour, il me dit que le lendemain, il va compléter l'argent à 500 000 pour aller directement dans l'accommodation de l'entreprise. C'est la plus grande entreprise de livraison à Dubaï. Et comme j'ai constaté qu'il ne pourra pas, je l'envoie à l'hôtel, frère. Dans l'hôtel, je paye 200 dirhams qui fait environ 40 000 francs CFA. Donc, il reste environ 100 000. Frère, même partition, quand on dit partition, c'est les maisons, les chambres qu'on divise en 2, en 3, en 4 là. Ça ne vaut pas à Dubaï. Il va vivre comment? Il est prévenu depuis Abidjan. Si tu ne viens pas avec ce qu'on te demande, tu ne pourras pas être dans les conditions, on ne pourra pas continuer l'opportunité. Je le laisse à l'aéroport? Non. Je le récupère d'abord, je l'envoie même à l'hôtel. De l'hôtel, maintenant, je constate qu'il ne pourra pas avoir l'argent maintenant. Qu'est-ce que je fais? Il lui reste moins de 100 000 francs, qui est équivalent à environ 450 000 francs CFA. Pardon, à 450 dirhams. Or, le lit que vous voyez là, c'est les lits, hein. La manière dont ils ont présenté là, c'est eux-mêmes qui ont sali, ils ont dérangé. D'autres même, ils ont un lit comme ça, ils ont des télés bien propres. Le lit là, ça coûte 450 dirhams, qui fait environ 80 000 francs CFA. Il lui reste 100 000 francs. Frère, l'endroit où il est parti là, c'est pas ce qui est équivalent à l'argent qu'il a apporté. C'est équivalent à l'argent qu'il a apporté. Et je lui ai fait les tests de football. Écoute bien. Le premier qui est arrivé là, je lui ai fait les tests de football dans 2 clubs différents. Al-Fayt et puis Fleetwood. Fleetwood, ça n'a pas marché. Et le club d'ailleurs même a été cancellé, n'ont pas pu compétir. Le deuxième club de Ligue 2, Al-Fayt. Je cite les noms parce que vous pouvez aller vérifier, vous renseigner. Al-Fayt, il a été là-bas avec un autre joueur que j'ai envoyé en test. Les deux étaient en test là-bas. Lui, on l'a refoulé. On dit, ils n'ont plus besoin de lui parce qu'il n'a pas le niveau, frère. Et le second là, il a signé, il a fait sa visite médicale hier. Ici, demain lundi. Je vais t'envoyer les images de sa signature. Avec un club italien. C'est là où l'autre a échoué, l'ami à lequel il a échoué, l'autre a réussi. Est-ce que vous avez vu l'autre sur la toile? Non. L'autre a échoué maintenant. Voilà maintenant qu'il vient en palabre avec moi. Il dit non, je veux rentrer au pays. Ok, tu veux rentrer. On va annuler le contrat parce que tu ne peux pas payer l'argent. C'est ce qu'il a dit. Il dit, il ne peut pas payer l'argent. Il faut qu'il rentre travailler pour pouvoir payer l'argent de la compagnie. J'ai dit, ok. Donc, on va annuler le contrat. Donc, on va voir la compagnie. Donc, on appelle la compagnie maintenant. Maintenant, le second, Akili. Lui, dès qu'il est arrivé, le premier qui a échoué là, c'est le même jour. Quand il a échoué, Akili est arrivé. Akili devait commencer le test le lendemain. Akili est venu en retard. Le surlendemain, Akili dit j'ai mal au ventre. Le troisième jour, Akili a trouvé une autre excuse. J'ai compris que le premier a gâté la tête d'Akili. Et le premier était à l'aise, hein. Il n'y a pas de problème. Il a fait ses tests. Quand c'est échoué maintenant, tous les problèmes ont commencé. Et là maintenant, il dit qu'il veut rentrer. J'ai dit mais tu veux rentrer, il n'y a pas de problème. On appelle le gars de la compagnie. La compagnie vient lui expliquer selon le contrat qu'ils ont eu à Abidjan et qu'ils sont arrivés à Dubaï. Vous devez canceller le contrat de travail avant de sortir de Dubaï. Pour canceller, on paye. Ici, à l'immigration de Dubaï, on paye. Et donc, comme ils doivent à l'entreprise a fait un calcul total qu'ils doivent payer pour sortir. Ils ont dit, OK, on est tombé d'accord. Vous payez, vous sortez. Qui peut empêcher quelqu'un qui veut sortir de sortir? Personne. Ça n'a pas de sens. Tu veux plus rester, tu veux rentrer. Tu rentres. Donc, ils savaient quoi faire. Et malgré ça, ils ont pris un billet d'avion. Au lieu de payer l'argent de la compagnie et sortir, ils ont eu l'argent, le même argent qu'ils devaient payer à la compagnie, le même argent pour payer un billet d'avion retour. Frère. Oh, ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir. Et maintenant, on les bloque à l'aéroport. Merci, frère. De toute ma sincérité, je vous dis clairement, mon intention, c'était d'aider la famille. Deux coups en une pierre. Si le football ne marche pas, il travaille. Pour pouvoir aider les mamans à rembourser l'argent qu'elle a dépensé. Le salaire de au moins 500 à 1 750 000 francs CFA. Et c'est la meilleure compagnie de travail de Dubaï. Ce que je viens de te dire, je vais t'envoyer les liens et les images en inbox si tu es prêt. Donc c'était un peu ça. J'ai compris ce qui tu as expliqué. Maintenant mon image était salie. Mon image était salie. Il est bien. Voilà. Si tu veux que ton image soit restaurée, il faut, voilà, tu appelles le gars là, lui qui a fait la vidéo là. Il a déjà enlevé de sa page. Vous n'êtes pas informé, c'est pourquoi je monte. Voilà. L'ambassade lui a demandé de s'excuser. S'il a enlevé, c'est dit, ah bon, parce qu'il a vu qu'on dit, il y a un club même qui l'a pris. Il a vu ça sur la page d'un confrère là. Non, est-ce qu'ils l'ont pris? Ils l'ont pas pris. On dit on veut l'envoyer en test. Ils l'ont pas pris. Ils sont en train de rentrer. Je te donne les informations. La dernière réunion, c'était avant-hier. L'ambassade les a demandé de s'excuser, de faire une vidéo. Il voulait faire une vidéo. Moi, il dit, il va faire une vidéo que je suis son frère ivoirien. J'ai dit, non, c'est vous qui êtes allé vous exposer sur les réseaux sociaux. Vous allez encore aller sur les réseaux sociaux pour vous excuser, pas pour expliquer qui a raison, qui n'a pas raison. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je cherche pas à avoir raison. Allez nettoyer mon image, c'est tout. L'ambassade les a dit de présenter non seulement envers la communauté. Il a fait la vidéo. Je pense, je veux pas rentrer dans ça, je veux pas, parce que c'est concernant l'ambassade. Je veux pas rentrer vraiment dans cette, mais ça va, vous allez, voilà, merci beaucoup. Ok, c'est qui moi j'ai dit dans cette histoire. Prochainement, quand tu demandes l'argent que tu demandes là, tout doit être. Oui, c'est ce qu'en fait, c'est mon erreur, c'est ce que mon agence, c'est ce qu'on m'a dit.
au pays avant qu'il Quand décolle. tu sais que tu veux faire venir quelqu'un, tu as besoin de 2 millions pour ne pas qu'il y a problème. Tu dis ça. que tu fais 2 millions. C'est ça. Comme ça, quand tu as les 2 millions, la personne vient, tu vas t'occuper de la personne. Mais Merci, c'est ça. Tu fais pas à la manière africaine où et puis il y a toujours des problèmes, s'il te plaît. C'est ça. Je fais pas pitié. Tu as raison. Merci, s'il te plaît. Voilà, faut penser à retirer juste la vidéo. C'était un peu ça. On reste en contact. Je vais t'écrire pour te laisser mon numéro aussi. Merci. Bonne journée à tous. Désolé. Hein. Ouais. La révolution, on t'écoute. Oui, salut, mon cher Dango, ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ok. Moi, je vais parler concernant les concerts de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, ouais. Ouais. Moi, je pense que est-ce que c'est pas Ado même qui a organisé cette concert-là parce que c'est stratégique pour moi. Avant une semaine de l'élection et déjà c'est le stade au fait Boigny c'est symbolique en fait. Déjà ils ont même refusé ce stade-là même à l'opposition. Maintenant pourquoi c'est Sidiki qui ils vont donner ça à Sidiki facilement comme ça et en plus de ça avant une semaine de l'élection. Ouais, mais c'est pour ça tout le monde dit Sidiki fait de la politique. C'est justement pour voilà, ça. exactement, il est financé, ça se voit qu'il est financé directement, indirectement par les pouvoirs en place. Déjà depuis qu'il a mis pied en Côte d'Ivoire, on a vu la photo avec la première dame en souriant, ça se voit que Sidiki Diabaté prend même des cafés avec le président tous les matins. Donc moi je pense que il y a vraiment un truc, il y a quelqu'un qui se cache derrière tout ça pour faire passer sa communication, pour avoir du buzz, du monde, pour faire oublier les peuples de leurs souffrances. Voilà quoi. Donc moi je pense que celui qui est dans la politique, moi personnellement, je m'en fous de tout ce qu'il fait. C'est dit qu'il cherche son argent, il veut son intérêt. Parce que j'ai vu sur la story de WhatsApp d'un proche de Sidiki Diabaté, il est en train de remercier la première dame parce que la première dame lui a donné 300 millions juste pour un mois de séjour. Du coup, la première dame lui a donné au staff de Sidiki Diabaté 300 millions de francs CFA. Du coup, ça veut dire que c'est le pouvoir en place qui est en train de financer Sidiki Diabaté pour faire leur campagne, en fait, tout simplement. Voilà quoi, c'est juste ça que moi j'ai à dire. Mais moi, voilà. On donne la parole à Amadou. Bonsoir, patron. Bonsoir. Moi, tout ce que moi je veux dire, moi je vois que on doit se mettre au travail, quoi. Parce que là, à faire de ces problèmes de Facebook là, ça nous envoie beaucoup de problèmes en fait. Parce que un petit truc, tu vois les gens, c'est pas toi si tu fais ces panels là, il y a au moins 1000 qui sont en train de parler c'est l'actualité. Même problème là. C'est l'actualité. Moi, je n'ai rien à dire, mais j'ai réfléchi jusqu'à j'ai trouvé que vraiment on doit se mettre au travail, quoi. C'est tout. Sinon, est-ce que tu sais que depuis le matin, il y a d'autres qui sont si ces problèmes-là, depuis 6 heures, il y là. Mais c'est le travail. Il n'a pas encore coupé ça. Ah, Gina. Ah, c'est travail, hein. Pas du pas ce que Marco souffre là, c'est pas. Marco son salaire qui tout. Ah, c'est travail, mon frère. Marco son salaire qui tout. Les gens sont dedans, champion. Les gens travaillent comme ça. D'accord. Il y a les gens qui veillent dessus. Il y a des femmes là, tu te réveilles à 5h du matin, à 4h du matin. Elles sont en live. Voilà, c'est le travail. Merci. On va avancer. Ok. Kalilou, on t'écoute. Kalilou est là? Est-ce que Kalilou est là? Kalilou.
Kalilou n'est pas là. Bon, je pense que nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Dina est là. Je suis là. Nous allons nous arrêter là. On va te laisser conclure. Et après, je vais conclure. Et puis voilà. On va se dire bonne soirée. Et puis voilà. Hein. Le combat va continuer. Ok. Mais le gars d'agence là, lui, pourquoi il est jaoulé? Pourquoi on supprime les vidéos? Quand il y a des failles, je ne peux pas que les enfants n'ont pas été bien conseillés. Il y a un Ils vous ont donné 1 million et quelques, et puis après, ils doivent venir avec 500 000. Et puis après, quand ils vont arriver, ils vont payer tant. Tout ça, c'est quoi? Il y a un guy sur ça sent la marmaille. Ça sent la marmaille. Donc, voilà. Pour ceux qui Diabaté, comme ce qu'on a dit là, hein, en tout cas, le gars, il doit se reposer. Il laisse un peu. Voilà. C'est pas le gouvernement même qui a demandé qu'il fasse un conseil. C'est lui-même qui veut. Donc, déjà, il veut l'envoyer là-bas. Donc, avec tout ce qui se déroule là, je pense qu'il serait sage à plutôt se calmer. Le gouvernement n'a encore rien demandé. Donc, c'est un conseil qu'on lui donne. Merci. Pour le moment, voilà, on va s'arrêter là. C'est un conseil. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce que moi j'ai à dire pour conclure ce live, ce que j'ai à dire à mon frère Sidiki Diabaté, moi je pense tout simplement que c'était pas le moment. Oui, je pense tout simplement que c'était pas le moment. Je comprends la pression. Je comprends la pression sur lui parce qu'il était boycotté. Ça, je le comprends. Injustement, je l'estime. Il était boycotté injustement. Ça, je le comprends. Mais franchement, je pense qu'il devrait peut-être organiser ce concert après les élections. Parce que Sidiki Diabaté ne va pas nous dire qu'il ignore tout ce qui se passe. Il ne peut pas nous dire qu'il ignore tout ce qui se passe. S'il nous dit qu'il ignore tout ce qui se passe, c'est qu'il n'aime pas l'Afrique tout simplement. C'est qu'il n'aime pas l'Afrique tout simplement. Donc, il est bien conscient qu'on ne peut pas croire qu'il ignore tout ce qui se passe. Donc, à mon humble avis, il a choisi le mauvais moment. Et je pense qu'en faisant ce concert, Sidiki Diabaté va se faire plus d'ennemis. Il va perdre plus. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis il va perdre plus parce que quand je regarde le soutien de Sidiki Diabaté ici en diaspora, les Maliens qui vont remplir ces stades et ces concerts, Bercy, Défense Arena, venir perdre ce soutien, franchement, ça serait très difficile pour toi. Oui, ça serait très difficile pour toi. Et j'espère vraiment que ça ne va pas arriver jusqu'à là. Parce qu'aujourd'hui, la politique, tu ne la fais pas, elle te fait. Tu ne la fais pas, elle te fait. Et Sidiki Diabaté est l'exemple parfait. Parce qu'en réalité, tu n'es pas politicien. En réalité, tu n'es pas politicien. Mais tu as dit 2 ou 3 trucs qui ont énervé d'autres personnes. Et eux, ils t'ont mis dans la politique. Ils t'ont boycotté au nom de la politique. Ils t'ont fait subir ce qu'on appelle de l'injustice au nom de la politique. Et voilà comment tu finis. Donc franchement, j'espère vraiment qu'il va se ressaisir et qu'il va peser le pour et le contre. Oui. Le pour et le contre, c'est très important. C'est très important. Parce que si les Maliens t'ont lâché, ici en diaspora, si t'ont lâché, ce sont ces mêmes gens qui vont se moquer de toi. Les mêmes gens là, c'est eux qui vont se moquer de toi. Parce qu'ils n'ont pas honte. Eux, ils s'en foutent en fait. Eux, ils s'en foutent en fait. Tant que ce n'est pas dans leur sens, ils s'en foutent. Ils sont comme ça. Donc franchement, je ne souhaite pas que cela arrive. Mais si la diaspora t'a lâché, ces mêmes gens-là, ils vont se moquer de toi. Eux-mêmes, ils vont aider la diaspora à te faire taper pour tout. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Tout simplement parce que tu as dit que tu étais l'artiste le plus fort de la Côte d'Ivoire. Juste ça. Ils ont boycotté tous tes conseils. Donc tu t'imagines. Donc j'espère vraiment que tu vas comprendre. J'espère vraiment que tu vas décaler. Parce que pour moi, tu peux faire le conseil. Mais actuellement là, à l'aile là, tu vas te créer beaucoup d'ennemis.
Oui. Merci à tous et que la paix du Seigneur soit avec vous.